Et bienvenue à vous les Verseaux, j'espère que vous vous portez bien, que vous passez un bon week-end. Donc bienvenue pour votre guidance hebdomadaire donc pour la semaine du lundi 3 au dimanche 9 janvier 2022. Allez, c'est parti, on va commencer par prendre une dominante avec le tarot Steampunk. Ensuite, on va faire plusieurs domaines avec les deux Lenormand, donc le Ferry et les rêves enchantés de Lenormand. Et à la fin de la guidance, je vous prendrai donc une des trois cartes surprise de l'oracle de l'énergie et je verrai avec le pendule quelle surprise vous allez avoir pour cette semaine. C'est parti, on y va sans plus tarder. Alors, on va voir vos dominantes. On va prendre deux cartes du tarot. Pour les Verseaux. Allez, c'est parti Verseau, on y va. Alors, je vais prendre cette carte et je vais prendre celle-ci pour vous. Alors Verseau, en dominante, ici, nous avons le 4 d'épée et le 3 de coupe. Donc ça va être une semaine pour vous. Vous allez vouloir, Verseau, vous reposer le mental. Vous entourer de personnes qui vous font du bien. Donc ça peut être des amis, ça peut être vos enfants, ça peut être des membres de votre famille, peu importe. En tout cas, on sent les Verseaux pour cette semaine que vous avez vraiment besoin de faire la fête, d'être entouré de gens qui vous aiment, que vous aimez, afin peut-être de prendre des distances dans une situation ou tout simplement d'être en paix. Voilà ce qu'on voit. Allez, on y va maintenant avec les Lenormand et on va faire plusieurs domaines. Donc très belle énergie hein, pour cette semaine. C'est super. Allez, Verseau. C'est parti. Alors, on va voir donc comment vous entrez. Donc, quelle est votre énergie en entrant dans cette semaine, donc à partir de lundi. Ensuite, l'énergie de votre vie amoureuse, Verseau. Ensuite, on va voir donc hop, hop. Ensuite, on va voir donc votre vie professionnelle. Spirituel, donc développement personnel, tout ce qui est intérieur pour cette semaine. Et on termine avec une dernière carte, ce sera la synthèse qu'on va mettre ici. Alors, hop, on va pas se garder ça, on y va, je pose le deuxième oracle et on y va, je les prendrai au fur et à mesure, progressivement. Allez, c'est parti. On commence donc avec votre entrée dans la semaine. Alors, attendez, je vais essayer de mettre ça bien. Voilà. Comment vous entrez, avec quelle énergie vous entrez dans la semaine. Donc là, avec quand même une forme de force. C'est ce que je vois en force, Verseau. Aussi, on peut avoir une énergie de courage avec cette carte de l'ours. Peut-être aussi très autoritaire. C'est un petit peu ce que je peux percevoir pour vous, Verseau. On va voir avec quoi on recouvre cette carte. Ah bah oui, d'accord. Donc là, on a la carte du bouquet. Et le bouquet, on va plus parler d'appréciation, de gratification. Donc j'ai l'impression que vous entrez dans cette semaine avec justement l'envie, pourquoi pas, de prendre soin de vous, de vous faire des cadeaux, d'être dans l'appréciation de votre vie, d'être vraiment reposé, d'avoir du courage, de vous materner. C'est un petit peu ça qu'on voit. Bon. En tout cas, d'apprécier la semaine, c'est vraiment ce qu'on perçoit. Maintenant, on va voir votre vie donc amoureuse, relationnelle, et nous avons donc la lune, ce qui peut me faire penser pour certains Verseaux, effectivement, c'est dans la vie amoureuse que vous allez décider d'être discret, de prendre un peu des distances. Peut-être vous pouvez avoir un manque de reconnaissance pour certains. C'est possible. Oui, on a la carte du tombeau. Donc j'ai l'impression que là, pour beaucoup de Verseaux, là, c'est possible qu'on ne parle pas forcément de séparation. Alors pour certains, on peut parler de séparation, effectivement, parce que j'ai la carte du tombeau. Mais sinon, peut-être pour certains, vous en avez marre de devoir vous cacher ou d'être discret ou d'attendre. Donc vous allez prendre des distances. Ou sinon, pour d'autres, effectivement, peut-être aussi ce besoin, oui, d'arrêter une relation afin
éventuellement de donner une prise de conscience à l'autre personne. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit. En tout cas, bon, on a quelque chose qui s'arrête et on arrête aussi, hein, pour certains, de devoir se cacher ou être discret. Donc pour ça, on prend des distances et du recul. Mais on sent que Verseau, là, vraiment, vous allez vraiment être dans une énergie où vous pensez à vous et vous avez envie d'apprécier la semaine. Donc c'est possible que vous mettiez la vie amoureuse de côté pour cette semaine. Au niveau professionnel, bon, il y a un courrier, il y a une nouvelle qui devrait arriver pour certains Verseaux. Si vous attendez quelque chose, ça pourrait arriver. Bon, là, on a quand même le labyrinthe. Et le labyrinthe, donc en général, c'est bon, le fait de tourner en rond, de ne pas trouver l'issue, d'être un petit peu perdu. Bon, moi, j'ai l'impression que par rapport justement à cette nouvelle ou ce courrier, vous allez être un petit peu, bon, ouais, du mal à trouver la sortie, hein. Peut-être hésitant. Pourquoi pas, si c'est une proposition, ça va vous faire hésiter. Si c'est une décision, ben là, voilà, il faudra trouver des solutions pour arranger la situation. Voilà ce qu'on voit. Ensuite, on termine donc avec le côté spirituel, développement personnel. On a la carte de l'homme, donc c'est bien parce que l'homme, ça va être votre énergie. Vous allez être dans une énergie de yang, en tout cas dans le côté spirituel et développement personnel, vous allez être déterminé à avancer, à avoir du courage, à travailler sur vous. C'est vraiment ce qu'on voit, hein. Et ici, on a les poissons. Oui, je sens une détermination à être dans l'abondance et à se sentir bien. Donc pour ça, je pense que là, il y a un choix à faire au niveau sentimental. Et c'est vraiment de prendre des distances, voire même de se séparer pour certains. Et après, il y a des choses à régler. Il faudra passer à l'action par rapport à cette courrier. Donc, soit faire un choix, prendre une décision, ou soit trouver une solution pour sortir un petit peu de ce labyrinthe. Alors, donc maintenant, on termine avec la synthèse et nous avons le mont. Donc effectivement, il y a un blocage, il y a un obstacle cette semaine, mais il sera contourné comment? Et j'ai le soleil. Donc effectivement, tout ce qui bloquait auparavant, là cette semaine, vous allez essayer justement de débloquer des situations. Et pour ça, on sent bien que s'il faut prendre des distances, du recul et vous rapprocher des gens avec qui vous connectez, qui vous aiment, que vous aimez, et bien c'est ce que vous allez faire. Vous allez avoir cette envie, ce besoin d'être bien entouré. Et en tout cas aussi de bloquer certaines choses pour que vous puissiez être heureux, les Verseaux. Voilà ce qu'on voit pour cette semaine. Donc maintenant, on va passer à la petite, justement, surprise de la semaine. C'est parti, on va utiliser le pendule. Alors, donc, et on y va. Alors, quelle carte pour les Verseaux? Quelle carte pour les Verseaux? Alors, les Verseaux, j'ai celle-ci pour vous. Quelle va être votre surprise de la semaine? Et la porte vers l'amour. Et moi, je pense que cette porte vers l'amour, c'est, comme on le voyait ici, l'amour, pas forcément dans le domaine sentimental, l'amour d'autrui, l'amour des autres, l'amour des gens qui sont connectés avec vous, qui vous sont proches, qui vous aiment un peu d'un amour inconditionnel. Donc, c'est ça, vous allez vouloir vraiment cette semaine être aimé. Et aimer, d'accord? Mais là, on parle vraiment de liens d'âme, de gens, de personnes avec qui il y a une vraie connexion, d'accord? Et ça, c'est pas avec le sentimental, ça peut être aussi des amis. Le 3 de coupe, ça peut être ça. Sinon, j'ai d'autres Verseaux qui prennent une distance dans une triangulaire aussi. Ça, c'est possible. Tout à l'heure, on l'avait vu, une fin, une séparation ou des distances parce qu'il y en a marre d'être caché. Voilà ce que j'ai Verseau pour votre semaine. J'espère en tout cas que cette petite guidance vous aura parlé. Merci pour votre écoute. Des bisous. Bye bye et belle semaine. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Donc, bienvenue pour votre guidance donc, de la semaine à venir. Donc, du lundi 3 au dimanche 9 janvier 2022. Ça fait bizarre hein, de dire 2022, mais c'est top. Allez, donc pour ça, on va commencer par prendre deux énergies. Donc, deux cartes du tarot pour voir l'énergie dominante de votre semaine avec le steampunk. Ensuite, on fera donc un oracloscope avec plusieurs domaines, avec les deux Lenormand, donc le Ferry et les rêves enchantés de Lenormand. Et à la fin de la guidance, je vous prendrai une petite surprise. Donc là, j'ai 3 cartes et je demanderai au pendule de me dire quelle sera votre surprise de la semaine. Voilà Balance, allez on commence tout de suite avec le tarot. Alors attendez, j'ai une carte qui a sauté. Je vais quand même vous donner l'interprétation. Et nous avons le pendu à l'envers. Donc Balance, il y a des choses qui vont se débloquer pour vous cette semaine. Peut-être aussi dans une ou des situations, vous allez changer un petit peu votre vision de voir les choses. Ça c'est possible. Mais le pendu à l'envers, c'est une carte très positive.
Allez, c'est parti, Balance, on prend nos 2 cartes pour la semaine. Hop. Et voilà. 4 de Pentacle, Balance. J'ai des balances qui font des économies, ou sinon j'ai des balances qui aujourd'hui se préservent. Un petit peu, soit vous gardez les choses pour vous, soit vous ne dites pas certaines choses, ou sinon vous vous préservez, voilà, vous restez un petit peu dans votre coin. Sinon vous vous protégez. Non, je pense pas que c'est une protection, c'est vraiment le fait de penser à soi et de se préserver. Et ça, c'est super, c'est une très belle énergie. Allez, c'est parti pour les dominantes. Alors, nous avons le roi de coupe. Waouh, c'est beau ça. Roi de coupe et le 2 de bâton. Bah écoutez, Balance, quand tout à l'heure on avait le pendu à l'envers, je vous disais qu'il y a quelque chose qui va se débloquer, vous changez votre vision de voir les choses. Et là, effectivement, le roi de coupe, vous allez canaliser certaines peurs que vous pouvez avoir. Peut-être là, hein, peut-être que vous vous préservez parce que vous aviez certaines peurs et vous allez sortir de votre zone de confort. Moi, la Balance, je vous vois cette semaine poser un acte, faire quelque chose, sortir un petit peu de la zone de confort dans laquelle peut-être vous vous sentiez en sécurité, vous vous préserviez. Bah, vous allez canaliser un peu ces peurs, débloquer une situation, changer votre vision de voir les choses et peut-être dire, bon allez, je pose un acte ou je dis quelque chose et puis on verra bien ce que ça donne. Donc ça, c'est top. Pour moi, c'est une très belle énergie. Allez, c'est parti, Balance. On va voir tous les domaines, enfin quelques domaines. Allez, c'est parti. On va voir votre énergie en entrant, donc au début de la semaine, donc vers lundi, comme ça. Ensuite, on va voir votre vie amoureuse, émotionnelle. On va voir la vie professionnelle, projet, financier, etc. On va voir la vie spirituelle, développement personnel. Et à la fin, on va prendre donc là, cette petite synthèse. Donc, on va plutôt voir l'énergie en fin de semaine ici. Balance. Alors, ici, j'ai quand même le serpent. Hein. Donc, le serpent, pour moi, Balance, en tout cas, dans ce cas de figure, je ne sais pas pourquoi vous êtes méfiant. Vous êtes méfiant, Balance, par rapport à quelque chose. Ou ça peut être effectivement des peurs. La peur d'agir, la peur de sortir de votre zone de confort. Mais on sent, hein, Balance, que vous avez peut-être peur de vous tromper dans quelque chose, de mal faire. Vous voyez, mais on sent que vous allez oser, en fait. Vous allez canaliser cette méfiance, ces peurs. Et vous allez oser passer à l'acte pour cette semaine. C'est super. Allez, votre entrée dans la semaine, Balance, l'étoile, waouh, c'est beau ça, ça c'est magnifique parce que là, vous vous sentez en fait guidé, protégé, vous allez saisir une chance, vous allez avancer en écoutant votre intuition, vous voyez, ça c'est une très 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 belle énergie, hein. Et oui, et là, ce sera vraiment profondément en vous. Hein. Vous allez vous écouter profondément, intérieurement, dans votre fort intérieur. Et vous allez vous sentir guidé. Vous allez, je ne sais pas, avancer vers l'avenir. Vous voyez, vous êtes un petit peu dans cet état d'esprit. Cette semaine, c'est allez, j'y vais. C'est ça, en fait. J'ai l'impression que Balance, il y a quelque chose que vous devez faire. Mais sauf qu'il y a la méfiance, la peur de se tromper. Vous étiez bloqué par rapport à quelque chose. Vous préserviez un peu. Hein, préserviez peut-être un bien-être. Et parce que cette chose qu'il va falloir faire ou dire, ça vous fait un peu sortir de votre zone de confort. Et là, on dirait que vous allez vous écouter, mais vraiment profondément, intensément, pour oser justement passer à l'acte. Donc, c'est super positif. Alors, votre vie amoureuse, relationnelle, waouh, on a l'amour. Alors, est-ce que ça concerne l'amour? Est-ce qu'il faut avancer vers une personne? Est-ce que, sinon, vous allez être dans l'amour? Là, ça peut être l'amour de la famille, de vos enfants, de vous-même, d'un conjoint, d'une conjointe, peu importe. Peut-être même pour les célibataires à la recherche de l'amour. Vous voyez, on a ça. En tout cas, on a de l'amour. Oui, donc on a un blocage quand même. Bon, je suis quand même obligée d'interpréter la carte dessus. Bon, j'aurais peut-être dû réfléchir avant de parler. Enfin, j'aurais peut-être dû poser la carte avant de parler. Mais c'est pas ça, Balance. C'est que, en fait, je pense que votre vie sentimentale pour cette semaine, vous la mettez en suspens. D'accord? Il y a effectivement... Peut-être que vous êtes bloqué. Peut-être que vous ne vous sentez pas prêt. D'accord? Il y a un obstacle, vous êtes bloqué. Pour d'autres, peut-être que vous aimez une personne. Et effectivement, il y a un obstacle, il y a quelque chose qui bloque dans la relation. C'est peut-être parce que tout simplement, c'est pas le moment et vous avez finalement d'autres choses à faire. Ou sinon, il va falloir canaliser la méfiance, les peurs et sortir de votre zone de confort et peut-être contacter cette personne. Ça aussi, c'est possible. En tout cas, pour l'instant, bon, pour cette semaine, c'est pas ça. C'est pas la vie sentimentale le plus important, j'ai l'impression. La vie professionnelle, projet, et ben voilà, là, on ouvre quelque chose. Je pense que ça concerne plus, en tout cas pour cette semaine, ce qui va être plus important, ça va être votre vie professionnelle. Parce que là, on s'ouvre à quelque chose, vous voyez? On ouvre une nouvelle porte, oui.
On se stabilise. Hein. Alors moi, j'ai certains balances qui vont trouver du travail, effectivement, qui vont trouver du travail après une fin de travail depuis peu, ça c'est possible. Sinon, pour d'autres, vous allez peut-être commencer un projet. Là, on peut avoir l'entreprise, elle peut-être commencer aussi à être à votre compte, ça c'est possible. Mais dans tous les cas, s'il y a des peurs, il faudra sortir de votre zone de confort et puis agir. Mais on sent que c'est ça que vous allez faire, Balance. Bon, la vie sentimentale, là, on la laisse un petit peu de côté pour cette semaine. Ça va pas être ça le plus important. Ça va vraiment être de vous écouter et d'avancer dans un projet professionnel ou un travail. Alors, la vie spirituelle et le bien-être, eh bien, on a la gratification. En fait, vous allez être dans la gratitude. Vous allez vous sentir bien, vous sentir épanoui. Pourquoi? Parce que peut-être qu'enfin, vous laissez les blocages de côté, et vous avancez. Donc ça va forcément vous faire du bien. Vous voyez, là c'est un bien intérieur. Hein. Là c'est vraiment la maison, c'est ça, c'est l'intérieur. Là c'est un épanouissement, un bien-être vraiment profond et intérieur. C'est super. Fin de semaine, Balance, on a quand même un choix. Fin de semaine, on a quand même un choix ou une direction à prendre. Bon, ben voilà, il faudra couper, éliminer, arrêter avec quelque chose en fin de semaine. Et en même temps, ce choix, le choix d'en finir avec quelque chose, ça va vous apporter la récolte, une belle récolte positive. Alors, en finir avec quoi? Peut-être en finir avec le fait de rester dans votre zone de confort et peut-être justement aller plus à l'extérieur, plus je sais pas, chercher les clients, plus vous ouvrir à l'extérieur, plus vous ouvrir à un projet professionnel, on a quelque chose comme ça et vous allez récolter des belles choses super positives, d'accord? Oui, il est question vraiment de mettre de l'ordre un petit peu dans votre vie et intérieurement. Donc là, il faudra faire le choix vraiment d'en finir avec peut-être une période où vous aviez besoin de vous protéger, de vous préserver, peut-être voilà, d'un petit peu penser à vous. Et puis là, enfin, vous ouvrirez à l'extérieur parce qu'il y a des belles choses, en fait. Il y a des belles choses. Donc voilà, vous allez être vraiment dans... Moi, je pense que c'est déjà fait, ça. Oui, voilà. Vous voyez, je pense que là, vous êtes vraiment, pour l'instant, en cours, en train d'un peu analyser. Voilà, je sais que dehors... il y a de l'abondance, il y a des belles choses. Allez, j'y vais pas. Qu'est-ce que je fais en même temps? Chez moi, je suis dans ma zone de confort et si je sors, je peux être un petit peu vulnérable. Donc, je pense que vous analysez un petit peu votre intérieur et là, c'est comme si l'univers va vous pousser. Vous allez vous sentir guidé à avancer. Voilà, Balance, ce que j'ai pour vous. J'espère en tout cas que ça vous parle. Maintenant, on va passer à la petite surprise. Allez, c'est parti, les amis. Qu'est-ce qu'on a comme surprise pour cette semaine pour vous, Balance? La surprise des balances pour cette semaine. Bon, pour moi, c'est clairement celle-ci. Et nous avons pour vous corne d'abondance. Donc là, vous voyez, la corne d'abondance, c'est le bonheur dans tout, en fait, intérieurement, dans la vie sentimentale, dans la vie professionnelle. En fait, là, cette semaine, vous allez vous sentir bien. Globalement, c'est un peu ce qu'on voit. Là, sinon, Balance, on avait l'amour et on avait l'argent. Pour vous, c'est tout ça réuni. Parce que, justement, déjà, au niveau sentimental, ça sera plus votre problème pour cette semaine. Vous allez vous focaliser sur autre chose, sur vous-même et sur le professionnel. Donc, c'est pour ça que vraiment, vous allez vous sentir bien et épanoui. Donc, c'est juste magnifique, Balance. Voilà, merci pour votre écoute. J'espère que cette petite guidance vous a parlé. Je vous embrasse et belle semaine à vous. Bye bye. Bienvenue à vous, Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue pour votre guidance hebdomadaire pour la période donc, du lundi 3 au dimanche 9 janvier 2022. Alors, donc, Gémeaux, pour votre guidance, on va commencer par prendre l'énergie dominante avec le tarot steampunk. On va prendre 2 cartes. Ensuite, on fera un oraclescope avec plusieurs domaines avec ces deux Lenormand, donc le ferry et les rêves enchantés de Lenormand. Et à la fin de la guidance, je vous prendrai une petite carte surprise avec l'oracle de l'énergie. Et puis, je vais utiliser pour ça le pendule. Allez, c'est parti, Gémeaux, on y va. Et on commence tout de suite par voir la dominante de votre semaine, Gémeaux. Donc, qu'est-ce qui va dominer votre semaine, les Gémeaux? Première carte. Et deuxième carte.
Ah, j'ai la même chose que les balances ici. Bon, j'ai des Gémeaux qui se préservent. C'est comme si soit vous faites des économies, alors ça dépend, ou soit vous préservez, ou soit il y a des choses que vous ne dites pas, que vous gardez pour vous. On va voir ce qu'on a en dominante. Ok, la roue de fortune, ok, il y a un vrai changement chez vous, hein. Gémeaux. Pour cette semaine, il y a un vrai changement parce que vous allez être déterminé à avancer. Vous voyez, on a la roue de fortune et le 5 de bâton. Donc, c'est comme si vous êtes déterminé maintenant à arrêter peut-être de vous préserver, à arrêter peut-être de stagner. Et vous êtes déterminé cette semaine à avancer, à suivre la roue de la vie. Et vous allez vous battre pour avancer, hein. Vous battre vraiment pour avancer vers votre destin. Vous voyez, pour aller chercher la chance, pour aller chercher des belles opportunités. Je vous sens comme ça, Gémeaux, super déterminé à avancer. Pourquoi? Parce que peut-être que pendant une période, vous avez un petit peu pris des distances, vous êtes préservé, vous avez travaillé sur vous, vous voyez, c'est un peu ça. Donc, ce sont des belles énergies Gémeaux. Allez, on continue. On y va avec le Normand. Allez Gémeaux, on commence par voir votre énergie en début de semaine. Ensuite, votre vie amoureuse relationnelle, votre vie professionnelle pour cette semaine, la vie spirituelle et on termine avec l'énergie en fin de semaine. Voilà. Et là, nous avons le lys. Donc le lys, Gémeaux, vous êtes en train de lâcher prise. Lâcher prise avec le fait de devoir peut-être se préserver, pas trop communiquer, lâcher prise avec une forme d'introspection. Vous voyez, on sent que, bon, vous commencez à vous ouvrir tout doucement, peut-être à un bel avenir. Mais pour ça, hein, vous avez compris aussi, Gémeaux, qu'il faudra un petit peu... comment je peux dire ça? Pas forcément vous battre, mais en tout cas vous donner, être déterminé pour avancer. Allez Gémeaux, c'est parti. On commence tout de suite donc par votre énergie en début de semaine et on a la femme. Donc vous voyez, la femme, c'est encore l'énergie du lâcher-prise. Oui, oui c'est ça. Donc là, j'ai quand même la tour et cette carte de la tour... On parle de, quand même, moi je sens votre énergie, en même temps vous allez être dans le lâcher prise par rapport à d'autres choses, mais en même temps vous allez avoir super confiance en vous. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je vois. Alors pour certains, vous allez peut-être lâcher prise par rapport à une dernière séparation. Une séparation de travail, une séparation de relation, peu importe. Il y a peut-être une séparation qui vous a affecté. Et là, on dirait que début de semaine, vous êtes totalement dans le lâcher prise. Vous êtes au contraire ouvert à l'amour de la vie, à l'amour de vous-même. Vous voyez, ça c'est possible, hein. Alors, ou sinon, pour certains Gémeaux, effectivement, vous allez décider de vous séparer un peu pour être dans l'amour, pour penser à vous. Ça aussi, c'est fort possible. Alors, votre vie amoureuse pour cette semaine. On a, là, c'est la carte du fouet. Bon, ça peut être des conflits, comme ça peut être le fait de mettre de l'ordre dans sa vie amoureuse. Et on a encore la femme, hein. Voyez, donc Gémeaux, en tout cas que vous soyez homme ou femme, là c'est votre énergie, c'est l'énergie yin. Donc Gémeaux, moi je pense que vous allez lâcher prise encore une fois avec des conflits que vous pouvez avoir avec autrui ou intérieur. Sinon vous allez mettre de l'ordre dans votre vie. Vous voyez, ça c'est possible, mais dans tous les cas, vous mettez aussi de l'ordre intérieurement. Vous êtes dans le lâcher prise. Moi, j'ai certains Gémeaux qui se sont peut-être déjà séparés, d'accord? Et là, on dirait que vous lâchez prise, vous voulez arrêter avec les conflits intérieurs, lâcher prise avec des énergies, oui, en vous. Vous voyez, c'est peut-être comme ça que les choses vont s'arranger. Mais en tout cas, cette semaine, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, Gémeaux, hein. Voilà ce que je vois. Oui, c'est ce que je vois. C'est ce que je vois. Oui, c'est ça. Et puis là, être déterminé pour avancer dans votre vie, vous voyez, sans vous prendre la tête avec quoi que ce soit. Peut-être que vous êtes séparés récemment, donc là, vous allez être complètement dans le lâcher-prise et puis vous allez dire, on verra après. Puis de toute manière, il faut que je sois dans le lâcher-prise pour peut-être faire revenir cette personne. Ou soit, hein, pour certains, vous décidez de vous séparer parce que vous en avez marre, vous avez besoin d'être tranquille et de vous épanouir. Ça, c'est possible. Alors, ensuite, la vie professionnelle. Gémeaux. Là, on a du stress dans la vie professionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a du stress. Ah, on a la carte du masque. Ouais, on a du stress, en fait, Gémeaux, parce que j'ai l'impression, alors, soit
Vous êtes un peu indécis, peut-être que vous avez un choix à faire au niveau professionnel. Alors ça peut être par rapport à plusieurs opportunités, ça c'est possible. Donc vous êtes un petit peu indécis. Ou soit pour certains, peut-être que ce qui peut vous stresser, ça peut être des collègues, des personnes qui portent un masque avec vous. Ça c'est possible. Et vous voyez clair dans le jeu des gens, vous voyez. Mais voilà, ça peut être les deux. Après, vous voyez comment ça peut vous parler. Alors, donc maintenant, la vie spirituelle, développement personnel, bah là on a l'encre, donc là clairement c'est une belle énergie parce que vous allez être ancré, vous allez être vraiment stable, vous vous stabilisez émotionnellement, oui c'est vraiment intérieurement, c'est vraiment profond, vous êtes en train de vous stabiliser, de retrouver un équilibre et cette semaine je pense que c'est ça qui va compter et je pense que vous n'avez plus envie de vous prendre la tête, vous avez juste envie d'être épanoui, donc pour ça moi j'ai certains Gémeaux aussi, là on peut parler d'une éventuelle fin au niveau professionnel parce que finalement vous mentez à vous-même et c'est peut-être un boulot qui ne vous convient pas ou soit il y a des gens qui portent des masques avec vous qui sont très hypocrites, très malhonnêtes donc on pense, là je vois pas de fin mais peut-être à une éventuelle fin et là moi je pense que c'est une relation qui s'est terminée et Gémeaux là je vous sens dans le lâcher prise donc quand on dit lâcher prise ça veut pas dire forcément je laisse tomber avec la personne, je veux pas de retour, ça dépend des personnes mais en tout cas je lâche prise, j'ai plus envie de souffrir, j'ai plus envie de me prendre la tête, j'ai plus envie d'être en conflit intérieur ou avec l'autre. Donc voilà, cette semaine, je me préoccupe sur autre chose. Et là, vous, votre préoccupation de cette semaine, c'est vous battre pour avancer, pour changer quelque chose dans votre vie. Et moi, je pense que c'est plus pour être dans le lâcher-prise et dans l'épanouissement. Alors, fin de semaine, Gémeaux. Ah, il y en a quelque chose qui arrive la fin de semaine. Il y a une arrivée. Qu'est-ce que ça peut être? Une belle surprise ou une arrivée? Il y a des communications. Donc pour certains, peut-être une reprise de communication, surtout au niveau sentimental. Si vous êtes dans le lâcher-prise, forcément, hein, on peut avoir de la communication. En tout cas, il y a une personne qui vient vous contacter, communiquer avec vous, et on a la carte de l'homme. Donc c'est quelqu'un qui a une énergie yang. Et moi, je crois vraiment que c'est au niveau sentimental, surtout pour ceux qui veulent voir revenir un ex, une ex, ou avec qui ils n'ont pas concrétisé quelque chose. Il y a quand même une reprise de communication, parce qu'en même temps, vous êtes dans le lâcher-prise, et vous vous battez pour vous-même, donc vous vous recentrez sur vous. Donc ça, c'est super positif. Regardez, on a la chance. Il y a une chance, hein. Il y a une chance qui arrive pour vous en fait. À partir du moment où vous déposez cette croix, vous déposez des fardeaux, forcément, il y a des coups de chance, il y a des belles choses qui vont arriver pour vous, Gémeaux. Donc c'est super. Ce qu'il faut, c'est juste être dans le lâcher-prise, dans une situation de votre vie qui vous tracasse. Allez, on va voir la petite surprise. Alors, Gémeaux. Quelle surprise pour cette semaine pour les Gémeaux? Quelle surprise pour les Gémeaux? Bon, ben c'est clairement celle-ci. Et Gémeaux, pour vous, nous avons la corne d'abondance. Donc là, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir dans l'abondance, mais dans tout domaine. C'est-à-dire que même si vous lâchez prise au niveau sentimental, ça va vous faire du bien. Au niveau professionnel, vous allez faire les bons choix. Au niveau financier, en tout cas, vous allez vous sentir bien. Mais là, la corne d'abondance, c'est avant tout de se sentir comblé en soi. Donc, c'est magnifique. Sinon, on avait l'amour et l'argent. Donc là, moi, je pense que l'abondance, c'est vraiment de se sentir dans l'abondance, de se sentir apprécier ce qu'on a dans la vie, qui on est, qui on veut être cette semaine, qui on est devenu, c'est magnifique. Et pour moi, vous vous battez pour changer, soit des choses, hein, comme on voyait peut-être là où vous dites pas grand-chose, où vous vous préservez. Je sais pas, il y a de la compréhension. Vous vous battez pour changer, pour attirer certaines choses, peut-être l'abondance dans votre vie. Donc pour moi, c'est une belle semaine pour vous les Gémeaux. Merci pour votre écoute. Passez une très très belle semaine. À bientôt. Bye bye. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien les amis. Donc on se retrouve là pour votre guidance générale de la semaine du lundi 3 au dimanche 9 janvier 2022. Pour ça, on va commencer par prendre le tarot steampunk et on va prendre 2 cartes pour une énergie dominante. Ensuite, on fera un oracloscope avec plusieurs domaines avec les 2 le normand, donc le ferry et les rêves enchantés. Et à la fin, je vous prendrai une petite carte surprise avec 3 cartes de l'oracle de l'énergie et j'utiliserai pour ceci le pendule. Voilà les lions, allez c'est parti, on va voir notre semaine, si elle va être positive ou pas. Allez lions.
c'est parti. Allez, on va prendre 2 cartes, les lions. 1 et 2. Alors, lion, on a 2 de pentacle, donc c'est bien. Là, on parle d'un équilibre. Il y a peut-être un équilibre qui revient cette semaine. Alors, oulala, 5 d'épée, 10 d'épée. Donc déjà, les lions, s'il y avait des choses qui vous prenaient la tête, s'il y avait des conflits avec autrui, éventuellement, ça s'arrête. 10 d'épée, c'est la fin, c'est une fin de cycle. On arrête de se prendre la tête, on arrête d'être dans conflit avec autrui, on arrête de se protéger, on arrête d'avoir peur. Ces derniers temps, les lions, vous avez beaucoup été dans le mental. Il y a beaucoup de choses qui vous ont tracassé. Bah là, c'est terminé. Comme je vous l'ai dit, on retrouve un équilibre. En plus, on a la tempérance. Donc, il y a peut-être quelque chose qui guérit ou peut-être c'est vous. Vous décidez de lâcher prise avec tout ça et peut-être que tout simplement, c'est des conflits qui s'arrêtent. Tout simplement. Donc c'est bien, c'est positif. J'ai certains, peut-être lions, qui arrêtent avec une souffrance. Peut-être que vous souffriez là, ces derniers temps. Ça y est, ça s'arrête. Il y a un équilibre qui revient. Donc, c'est super. Hein. Allez, lion, on va voir votre énergie en entrant dans la semaine. Ensuite, votre vie amoureuse, relationnelle. Votre vie professionnelle. Votre vie spirituelle, développement personnel. Et votre énergie en fin de semaine. Alors, le dos de deck, les lions, ben, on a la carte de l'enfant. Donc, l'enfant, clairement, hein, c'est l'enfant intérieur. Donc là, vous voyez, vous allez être dans une énergie de lâcher prise. Et ça, c'est super, lâcher prise. On peut avoir de la nouveauté, effectivement, dans votre vie. Sinon, c'est un lâcher prise. Sinon, c'est une nouvelle énergie. Hein. Vous voyez, une nouvelle énergie. Et c'est une énergie, effectivement, de lâcher prise. Parce que, vous voyez, les enfants, ils ne se prennent pas la tête, quoi. Vous voyez, les enfants ne se prennent pas la tête. Ils sont vraiment dans le lâcher prise. Et c'est un petit peu cette énergie que vous allez avoir, les amis. Alors, allez, c'est parti. Attendez, je vais ouvrir à mon chat. Allez, rentre, Sushi. Rentre. Allez. Voilà. Allez, c'est parti, les amis. Et on commence par, donc, votre énergie en début de semaine. Dans quelle ambiance vous allez être, les lions? Et on a, donc, comme les balances, on a les étoiles. Donc là, les étoiles, clairement, vous allez vous sentir guidé, protégé. Les étoiles, non, c'est une très, très, très belle énergie. C'est la foi, la confiance aussi, c'est ce qu'on peut me dire. Hein. Alors, on y va. Vous allez avancer dans tous les cas, lion, c'est ce qu'on voit. Ouais, l'homme. Ok, vous allez avoir le courage, hein. Vous allez avoir beaucoup de courage. On a quand même une énergie yang, beaucoup de courage pour avancer, pour clôturer ce cycle où ça n'allait pas, ou bien un cycle où il y avait des conflits avec quelqu'un d'autre. Donc, vous allez lâcher prise avec ça, peut-être plus donner de l'importance à cette personne, ou pour d'autres, lâcher prise avec ces conflits, avec cette souffrance intérieure. Et en tout cas, début de semaine, là, vous êtes déterminé pour un peu vous en sortir, pour avancer, oui, c'est ça, pour avancer. Et en plus, vous vous sentez guidé et protégé vers ce sens-là. Vous avez envie de changer la donne, vous avez envie de changer les choses. C'est la première semaine de l'année 2022. Ben, vous n'avez plus envie, là, vous avez envie d'en finir avec tout ce qui vous tracasse, tout ce qui vous... Il y a peut-être aussi des choses qui peuvent prendre fin, ça dépend des personnes. Alors, au niveau... la vie amoureuse ou relationnelle, lion. Bon, on a l'encre. Je vais mettre tout de suite une autre carte dessus. On a l'encre et la chance. Ouh là là, c'est beau ça. On a un coup de chance là pour certains. Il y a une relation qui va se concrétiser ou sinon il peut y avoir une rencontre. Hein. Mais si c'est le cas, ça va être directement de l'engagement. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Donc, c'est super positif. Sinon, pour d'autres lions, effectivement, peut-être que cette semaine aussi, vous allez vous stabiliser pour justement attirer de la chance en amour. Ça aussi, c'est possible. Sinon, vous pouvez concrétiser. Soit c'est vous qui décidez, soit c'est l'autre, ou soit il y a un engagement. En tout cas, c'est positif au niveau sentimental. Au niveau professionnel, les amis, c'est pareil. Professionnellement, là, comment dirais-je, l'arbre ici, ça se passe bien, quoi. C'est solide, c'est ancré, ça vous fait, le boulot, ça vous fait du bien, j'ai l'impression, hein, ouais, vous êtes dans la bonne direction. En tout cas, les lions, vous vous sentez bien dans votre boulot ou bien dans le projet que vous êtes en train de faire. C'est un peu ça, en tout cas, bon, vous vous sentez bien, ça va, on se sent bien en santé.
ça se passe bien, quoi. Qu'est-ce que je peux voir d'autre encore? Oui, peut-être que vous vous sentez aussi dans la bonne orientation professionnelle. Alors, ça dépend. Pour certains, vous travaillez, à côté, vous faites un projet, je ne sais pas. Mais je peux voir aussi pour d'autres lions ici, c'est possible que il va falloir prendre une décision bientôt, pas forcément cette semaine, mais peut-être que vous allez être de plus en plus attiré pour être un petit peu dans l'aide à l'autre, dans la guérison, dans l'aide à l'autre. Donc c'est possible que même si là vous êtes bien, c'est ancré, tout se passe bien, soit vous préparez déjà ce projet à côté, ou soit il va falloir réfléchir à la direction, à quelle direction prendre par rapport à ça, à ce que vous avez envie. Ouais, certains lions peut-être qui sont dans le domaine de la santé ou qui ont envie d'être dans la santé, dans l'aide, dans la guérison, vous voyez, dans les soins par exemple. Allez, au niveau spirituel, développement personnel, magnifique, on a le soleil, ça c'est beau, on se sent bien spirituellement, on se sent bien intérieurement, on se sent guidé, protégé, on se sent dans l'abondance, ça y est, ce cycle il est fini, on a des révélations, on a plein de choses positives et en plus, voyez, la carte du chien, on est honnête avec nous-mêmes, on se sent authentique, on se sent très bien intérieurement, donc ça c'est magnifique, hein. Ce cycle est fini les amis, hein. C'est top. Comme je vous disais au début, un équilibre revient. Il va durer très longtemps les lions, hein. Il y a peut-être eu une dernière épreuve là ces derniers temps. Alors votre énergie en fin de semaine et on a la carte de la lettre. Donc pour moi en tout cas dans votre cas de figure, lion, la lettre, ça va peut-être... Bon peut-être il y a des écritures ou sinon c'est de la nouveauté. On va voir. Ouais. Moi je pense que vous êtes comme... Lion, fin de semaine, une nouvelle personne est très ouvert à l'extérieur, très expressif, peut-être arrêter d'être dans votre coin, de souffrir par rapport à une situation. Vous voyez, j'ai un peu l'impression que c'est ça. Vous allez peut-être donner des nouvelles aussi aux personnes. Vous voyez, à des gens qui sont extérieurs à vous, à des amis. Peut-être que vous allez avoir un nouvel ami. Enfin voilà. En tout cas, vous êtes ouvert à l'extérieur et ça, c'est magnifique. Oui, là, on a le serpent, hein. Donc, alors... C'est possible, Lion, par contre, que vous allez être quand même un peu méfiant. C'est normal, hein. On ne va pas changer comme ça du jour au lendemain. Vous allez être plus ouvert parce que vous avez envie d'être bien, mais vous allez être quand même un petit peu méfiant et surtout, pas trop dire, pas trop parler, pas trop communiquer, mais pas trop parler, pas trop dire certaines choses qui pourraient un peu se retourner contre vous. Il y a quelque chose comme ça. Sinon, c'est un conseil. On vous dit, soyez méfiant, Lion, par rapport à ce que vous dites. Surtout, les amis, là, comme on retrouve l'arbre qui est ici, surtout par rapport à un projet professionnel, peut-être en lien avec la santé, l'aide, la guérison, les soins, etc. Soyez méfiants de ne pas le dire à n'importe qui. C'est un peu ça qu'on vous dit, les amis. Allez, on va voir maintenant la petite surprise pour nous, les lions. Bon, c'est une belle semaine, je suis contente, normalement. Et on y va. C'est parti, lion. Allez, prends les lions. Bon, pour moi, c'est clair et net. On n'a pas besoin d'attendre 20 ans. C'est celle-ci. Porte vers l'amour. Bon, les lions, il y a une porte là qui s'ouvre vers l'amour, hein, pour certains. Là, il y aura beaucoup d'amour. Alors, ça peut être l'amour de vous-même, ça peut être l'amour des amis, l'amour de la famille, l'amour de votre autre, peu importe. Là, il y a une belle porte qui s'ouvre pour vous où les lions, vous allez être dans l'amour cette semaine et vous allez même attirer l'amour. Alors, ça peut être, peu importe, toutes sortes d'amour finalement. D'accord? Et là, on avait donc l'abondance, donc vraiment le fait de se sentir bien intérieurement, surtout. Et là, nous avions l'argent. Et pour vous, les lions, c'est l'amour. Donc, c'est super. Voilà, les amis, j'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute. Je vous embrasse et je vous souhaite de passer une très, très belle semaine. Bye bye. Bienvenue à vous les vierges, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon week-end. Donc on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale et hebdomadaire, donc pour la semaine du 3 au 9 janvier 2022. Pour ceci, donc on va commencer par une énergie dominante avec deux cartes du tarot steampunk. Ensuite on fera un oracloscope avec plusieurs domaines avec ces deux Lenormand, donc le ferry et les rêves enchantés de Lenormand. Et à la fin de la guidance, j'utiliserai donc le pendule qui va m'aider à voir quelle surprise vous allez avoir pour votre semaine entre ces trois cartes de l'oracle de l'énergie. Voilà Vierge, allez on commence tout de suite la guidance par le tarot.
j'ai une petite info, Vierge. Donc nous avons le roi de Pentacle, vous allez être dans votre énergie. Hein. Roi de Pentacle, c'est vous, hein, Taureau, Vierge, Capricorne, homme ou femme, peu importe. Vous allez peut-être vous respecter. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Vous respectez, vous donnez beaucoup de valeur. Allez, c'est parti, on va prendre nos deux énergies, Vierge, et la première là, et la deuxième carte ici. C'est parti. Alors, en dos de deck, nous avons le 6 de coupe. Donc, 6 de coupe, on va voir avec quoi ça sort, parce que là, il peut être question d'enfant, il peut être question d'enfance, il peut être question aussi du passé. On va voir ce qu'on a en énergie dominante. Alors, attendez, je prends mon plaid, parce qu'il fait un petit peu froid. Voilà. Allez, c'est parti. Et ici, donc pour vous, Vierge, nous avons la Lune et le 2 de bâton. Bon, effectivement, hein, là, il y a des peurs par rapport à l'enfance. Hein. Il y a des peurs, il y a des doutes, peut-être sur vous-même. Ouais, c'est ce que je vois. Je vois plutôt des doutes, peut-être un manque de confiance, des peurs qui proviennent de votre enfance. Et là, j'ai l'impression, Vierge, que en cette semaine, vous allez un petit peu sortir de votre zone de confort. Cette carte du 2 de bâton, c'est qu'on se sent dans une situation, vous voyez, qui n'est pas forcément agréable, mais en tout cas qui est confortable et dans laquelle on se sent en sécurité. Et là, j'ai l'impression que vous allez tout faire pour mettre les peurs de côté, les doutes aussi, et sortir de votre zone de confort. Donc peut-être agir, ou peut-être communiquer, ou avancer dans un projet, ou bien, je ne sais pas. En tout cas, vous faites le choix de sortir un petit peu de cette sécurité dans laquelle vous êtes. Allez, c'est parti. Et par la même occasion, justement, de combattre ces peurs qui datent depuis l'enfance. Mais moi, je pense que c'est plutôt un manque de confiance en vous. Allez, Vierge, on commence avec votre énergie en début de semaine. Ensuite, votre vie amoureuse relationnelle. Votre vie professionnelle, projet. Ensuite, spirituel, développement personnel. Et quelle sera votre énergie en fin de semaine? Ouais, donc j'ai l'arbre. Hein. Donc l'arbre, vous allez vous sentir bien au niveau de la santé. Déjà les vierges, ça on le voit. L'arbre, ça concerne aussi peut-être que vous allez être ancré. Peut-être que là, vous êtes dans votre zone de confort, dans une situation dans laquelle vous êtes engagé, mais qui ne vous convient pas forcément. C'est un peu ce qu'on voit. Alors... Allez, c'est parti. On y va les vierges et on commence par votre énergie en début de semaine. On a la croix. Bon, vous déposez des fardeaux. Hein. Alors, on va voir ce qui sort avec. Et on a, ouais, vous voyez, ça c'est la même que la 2 de bâton. Là, vous êtes un peu dans votre espace et vous regardez dehors, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur? J'aimerais bien voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, encore une fois, vous voyez, on vient nous confirmer que votre énergie en entrant dans la semaine, c'est vraiment, c'est bon quoi, c'est lourd. Cette charge est lourde, j'en ai marre, je veux déposer des fardeaux et puis m'ouvrir à l'extérieur. D'accord? Donc ça, c'est super, c'est une très belle énergie. C'est un choix que vous allez faire. Hein. C'est un choix qui est juste et équitable pour vous. Hein. C'est ce qu'on voit. Hein. Sortir de votre zone de confort, sortir de cette période d'introspection, sortir de cette situation dans laquelle, oui, c'est sécurisant, mais ça ne vous comble pas. C'est un peu ce qu'on voit, ou plus. Alors, ensuite, au niveau de la vie amoureuse ou relationnelle, bah oui, voilà, on a l'extérieur. Donc, pour certains, vous voyez, vous allez vous ouvrir, hein, vous ouvrir à peut-être à la rencontre d'une autre personne, ou sinon vous ouvrir à la personne avec qui vous êtes. Ça aussi, c'est possible, hein, Vierge. Hein. Oui, il y a un choix à faire. De manière, vous allez décider soit de vous ouvrir à l'extérieur et pourquoi pas d'être accessible en amour ou d'aller chercher l'amour, ou soit... vous allez peut-être communiquer un choix que vous avez déjà fait, d'accord? Et le choix, c'est peut-être de sortir un peu de cette situation qui ne vous convient pas. Ça, c'est possible. Bon, j'ai beaucoup de deux là. Hein. Peut-être un choix dans un engagement pour certains. Ou peut-être vous allez aller chercher, entre guillemets, en tout cas être accessible à l'amour dans votre vie. Parce que maintenant, ça y est, vous êtes resté trop longtemps célibataire et vous avez envie de vous engager. Mais pour ça, il faut être aussi ouvert au niveau des énergies. C'est un peu ce qu'on voit. En tout cas, il y a un choix à faire là.
Alors, et pour certains, peut-être que vous allez justement, au niveau sentimental, donner un choix. Alors, ça peut être un choix entre deux personnes, ça peut être un choix, peu importe, vous allez peut-être faire un choix. Allez, c'est parti, on continue avec la vie professionnelle, donc projet, etc. Waouh, vous aimez, hein. Là, il y a de l'amour dans... Peut-être il y a de l'amour dans ce que vous faites, Vierge. Ouais, il y a de l'amour... Alors, comment je peux prendre... Je pense que là, j'ai certains vierges, soit vous aimez ce que vous faites et vous prenez soin vraiment de votre job ou de votre projet. Ça, c'est possible. Sinon, vous allez vers un projet de cœur, vraiment en couvant, en prenant soin un petit peu hein, voilà, d'avancer dans ce que vous aimez au niveau professionnel. Au niveau spirituel, développement personnel, magnifique. On a le chien, vous allez être complètement honnête, sincère, authentique. Et là, regardez, on a la croix, encore une fois. Vous voyez, vous allez être honnête envers vous-même. Vous allez décider de sortir de votre zone de confort, de ne plus avoir peur. Et là, en même temps, vous allez déposer des fardeaux. Et peut-être que là, c'est des doutes, c'est des fardeaux qui proviennent depuis l'enfance. Ça, c'est possible aussi, les amis. Mais sinon, c'est super positif. Vous avez envie d'être heureux tout simplement, mais vous savez qu'il y a des peurs qui vous bloquent, qui vous empêchent justement de vous ouvrir à l'extérieur. Et là, c'est l'envie que vous allez avoir pour cette semaine. Donc c'est super, hein. Vous allez retrouver confiance en vous aussi. Et vous allez avoir le courage aussi hein, d'aller un petit peu voir ce qu'il y a ailleurs, sortir de votre zone de confort. Vous voyez, c'est un peu ça. Allez, fin de semaine. Vierge, waouh, magnifique, on a la cigogne. Donc, il y a un nouveau départ, il y a de la nouveauté. Pour certains, il y a peut-être un déménagement. Pour ceux qui souhaitent déménager, ça c'est possible. Alors, et regardez, on a une nouvelle union pour certains. Une nouvelle union. Alors, à vous de voir, ça peut être sentimental comme ça peut être professionnel. Ça, c'est possible. Mais en tout cas, c'est juste magnifique. Et pour certains, peut-être que c'est le retour d'une personne du passé. D'accord? Même si vous êtes en couple actuellement, il y aura peut-être le choix entre deux personnes. Parce que là, on a le passé. Vous voyez, c'est peut-être le retour ouais, d'une personne du passé ou une nouvelle personne qui arrive dans votre vie parce que vos énergies maintenant, elles sont vraiment, vous sortez de ces peurs, vous sortez de votre zone de confort. Et ça, c'est magnifique. Et peut-être que c'est vous qui retournez vers quelqu'un parce que maintenant, vous êtes sûr de vous, vous connaissez vos valeurs. On le voyait tout à l'heure avec le roi de denier, vous vous respectez, vous vous investissez pour votre vie, vous vous donnez de la valeur. Donc forcément, ça change tout, quoi. Donc c'est top, hein. Donc là, on a les chouettes, on a, bon, pour certains, hein, peut-être, comment je peux dire ça? On peut avoir aussi un blocage. Bon, pour certains, peut-être que vous avez peur du qu'en dira-t-on dans votre famille. Ça, c'est possible. On peut avoir des, bon, pas des disputes, mais voilà, peut-être des communications un peu compliquées avec la famille ou sinon dans votre foyer pour ceux qui sont en couple. D'accord? Allez, ben on y va. Maintenant, on va passer à la petite surprise de la semaine. Et d'ailleurs, c'est peut-être ces conflits intérieurs par rapport à la famille ou les disputes dans votre foyer qui vous bloquaient un petit peu dans vos peurs. Ça, c'est possible. Allez, c'est parti, Vierge. On y va. Allez, pour les Vierges. Les Vierges. Ok, c'est celle du milieu, les amis. Alors, pour vous, bah, la porte vers l'amour est ouverte. Donc, si vous souhaitez voir revenir un ex, une ex, c'est ouvert. Si vous souhaitez un nouvel amour, c'est ouvert. Si vous souhaitez arranger les choses dans votre couple, c'est ouvert. D'accord? C'est super positif. Et là, peut-être aussi, hein, le fait de sortir de ses peurs, sortir de votre zone de confort, c'est justement ouvrir cette porte en direction de l'amour. D'accord? Sinon, nous avions ici l'argent et on avait ici l'abondance, donc plutôt au niveau intérieur. Là, on sent que vous, c'est plutôt la vie sentimentale, l'amour qui va être important. Et c'est peut-être justement vers ce sens qu'il faut aller pour cette semaine. Et c'est peut-être même aussi avec quelqu'un du passé. Voilà les Vierges, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé. Merci pour votre écoute et je vous souhaite de passer une très très belle semaine. Je vous embrasse, bye bye. Bienvenue à vous, Scorpion, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue pour votre guidance donc hebdomadaire pour la semaine du lundi 3 au dimanche 9 janvier 2022. Alors, donc pour ceci, on va commencer par une énergie dominante avec 2 cartes du Steampunk Tarot. Ensuite, on fera un taroscope avec les 2 Lenormand, le Ferry et les rêves enchantés de Lenormand. Donc, un oraclescope, pardon, avec plusieurs domaines. Et à la fin, je prendrai donc
la petite surprise de votre semaine. Donc, je vais voir avec le pendule quelle carte sera pour vous parmi ces 3 cartes de l'oracle de l'énergie. Allez les vierges, c'est parti. Et on commence tout de suite avec le tarot. Enfin, les scorpions, excusez-moi. J'ai fait les vierges juste avant. Allez, c'est parti, scorpion. Alors, scorpion, on va commencer par la première et la deuxième énergie. Voilà. Alors, en dos de deck, scorpion, nous avons le 3 de Pentacle. Donc, 3 de Pentacle, on peut parler de collaboration pour cette semaine. Peut-être que vous allez être conciliant, peut-être que vous allez collaborer, peut-être que vous allez faire une demande aussi au niveau financier, peut-être une aide financière, il y a quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici en dominante? Oui, il y a un manque. Ah bah oui, c'est ça. Pour les scorpions, j'ai un manque au niveau financier. Et là, vous allez passer à l'action justement et soit collaborer, soit aller chercher ce travail, soit faire sa demande d'aide financière. C'est vraiment ce qu'on voit. Vous allez être courageux, vous allez être déterminé. Le roi de bâton hein, et le 5 de pentacle, c'est ça. Peu importe ce que vous manquez, vous allez être déterminé pour vous en sortir et pour aller chercher, pour aller collaborer, pour aller demander. Vous voyez, c'est un peu ça qu'on voit. Allez, c'est parti. Sinon, pour d'autres scorpions, si ça ne vous parle pas au niveau financier, j'ai peut-être un autre message pour vous. Peut-être que là, il y a les blessures de l'âme en ce moment qui ressortent chez vous. Ça, c'est possible. Peut-être qu'il y a des blessures de l'âme par rapport à un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Et c'est possible que là, finalement, il y a une forme. Oui, peut-être même un lion. Hein. J'ai la carte des lions. Et c'est possible que là, il y ait une réconciliation pour cette semaine. Ça, c'est possible. Alors, est-ce que c'est vous ou c'est l'autre? Ça, je ne sais pas. Mais il y a une réconciliation possible si vous étiez en manque de cette personne et dans les blessures de l'âme. Allez, c'est parti. Comment vous entrez dans la semaine? La vie amoureuse, sentimentale, relationnelle. La vie professionnelle, projet. Au niveau spirituel, développement personnel. Et puis, votre énergie en fin de semaine. Allez, on va regarder le dos de deck et on a la carte du livre. Donc là, la carte du livre, bon, peut-être qu'il y a des secrets. Peut-être qu'il y a une forme de discrétion. Ça, c'est possible aussi, scorpion. On va voir comment ça peut parler, mais il y a peut-être des choses à apprendre aussi de ce manque. C'est possible. Ou il y a peut-être des secrets. Bon, à voir. Qu'est-ce qu'on a derrière? Et on a la cigogne. Et la cigogne, ça me parle encore de retour. Oui, c'est possible hein, que là, actuellement, Scorpion, soit il y a une discrétion par rapport à un retour, on prend des distances, ou soit on garde secret, on a envie de ce retour. Allez les amis, on va voir votre énergie en début de semaine. On a l'homme, vous allez passer à l'action les Scorpions. Vous allez passer à l'action, prendre votre courage à deux mains. Je ne sais pas ce que vous allez faire, mais vous allez vraiment agir. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'ordre? Vous allez mettre de l'ordre dans votre vie. Vous allez agir, mettre de l'ordre dans votre vie, mettre de l'ordre dans votre tête. Peut-être pour certains, vous êtes distant ou bien, je ne sais pas, par rapport à un retour, par rapport à une réconciliation. Ou sinon, vous avez besoin d'aide financière et là, il va falloir agir, d'accord, pour mettre de l'ordre un petit peu dans vos finances, dans votre vie professionnelle. Ou bien, vous allez agir et puis donner des nouvelles à une personne, un ex, une ex, pour qui, bon, peut-être vous avez des secrets ou avec qui, hein, peut-être vous prenez des distances. Ça, c'est votre énergie de toute manière dans la semaine. C'est j'agis, je fais et je mets de l'ordre un petit peu dans ma tête parce que je suis en manque ou parce que ça ne va pas. Alors, au niveau de la vie amoureuse, relationnelle, on a la carte du chien. Alors, on va recouvrir tout de suite. Et on a la lettre. Bon, c'est possible qu'il y ait une communication. C'est possible qu'on écrit soit un courrier, soit un mail, soit des textos. On écrit avec notre cœur. On est honnête, on est sincère avec nous-mêmes.
D'accord? Ça, c'est possible que ce soit à vous, Scorpion, aussi de faire le pas vers l'autre, hein. C'est un petit peu ce que je vois, peut-être à écrire, peut-être à dire des choses, peut-être ce que vous cachez à cette personne. Ça aussi, c'est possible. Peut-être que vous cachez aussi le manque de cette personne, que vous avez envie d'un retour, que vous avez envie de réparer les choses, je ne sais pas. En tout cas, on a comme ça de la communication vraiment honnête, vraiment sincère. Alors, au niveau projet, on a la lettre. Bon, il y a une nouvelle qui arrive. Il y a une nouvelle, ouais, il y a quelque chose de nouveau. Bon, il y a une nouvelle opportunité, il y a quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle, par exemple, je ne sais pas, un changement de poste, et ça c'est de la nouveauté, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a soit une proposition ou soit des nouvelles qui arrivent, donc positives, mais quelque chose de nouveau, d'accord, au niveau professionnel. Peut-être un nouveau travail pour certains, pour d'autres, peut-être une réponse positive, pour d'autres, peut-être une proposition, vous voyez, c'est un peu ça. Au niveau spirituel, développement personnel, l'enfant, vous êtes complètement dans le lâcher-prise. Et ça, c'est super, Scorpion. Ouais, et le soleil, vous vous sentez très bien au niveau spirituel, parce que là, hein, j'ai l'impression que peu importe ce que vous manquez, ce qui vous manque, pardon, que ce soit une personne, que ce soit de l'argent, peu importe, vous allez tout faire pour mettre de l'ordre dans votre vie, donc dans votre intérieur aussi, et pour vous en sortir. Donc ça, c'est super positif, hein. Votre énergie en fin de semaine, magnifique, on a le bouquet, bah, vous allez vous sentir bien et épanoui, Scorpion, c'est vraiment ce qu'on voit, bien épanoui, et on a l'hélice complètement dans le lâcher-prise, en train de grandir, de s'épanouir, donc c'est juste magnifique. C'est une très belle guidance pour vous, Scorpion, hein. Regardez, là, on a le bateau, hein, et là, le bateau, donc le bateau ou le vaisseau, c'est prendre un risque pour certains, ou commencer une nouvelle aventure, vous voyez, avancer. Mais pour ça, peut-être qu'il faudra, Scorpion, arrêter de porter un masque ou de vous voiler la face. Et là, l'honnêteté, on l'a au niveau sentimental. Donc, peut-être prenez le risque, hein, de confier des choses, des secrets, je ne sais pas, vous voyez, il y a quelque chose comme ça pour en tout cas être bien et réparer, hein, la relation avec cette personne. Ça, c'est possible, les amis. En tout cas, c'est positif, c'est super. Et maintenant, on va passer à la petite surprise de la semaine. Allez, c'est parti. Scorpion. Bon, Scorpion, ça va être celle-ci pour vous. Et nous avons la porte vers la valeur. Donc là, vous ouvrez une porte, peut-être concernant l'argent. Vous voyez, il y a de l'argent dessus. Donc vous ouvrez une porte de l'abondance, mais plus dans le domaine financier. D'accord, donc je ne sais pas ce que vous allez faire. Pour certains, on avait un manque financier, je ne sais pas. Mais en tout cas, on peut avoir une proposition, on peut avoir une aide, on peut avoir quelque chose de nouveau ou peut-être une augmentation de salaire, ou peut-être un nouveau travail avec de l'argent, peut-être un coup de chance, peu importe. Il y a de l'argent cette semaine qui va tomber. Donc c'est super, Scorpion. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très très belle semaine et à bientôt. Bye bye. Bienvenue à vous, j'espère que vous portez bien et que vous passez un bon week-end. Donc bienvenue pour votre guidance hebdomadaire pour la semaine, donc du lundi 3 au dimanche 9 janvier 2022. Pour ceci, on va utiliser donc le tarot steampunk. Pour l'énergie dominante, on va prendre 2 cartes donc de la semaine. Ensuite, on fera un oraclescope avec plusieurs domaines avec ces 2 Lenormand, donc les rêves enchantés et le Féry Lenormand. Et à la fin de la guidance, je vous prendrai une petite carte surprise pour votre semaine entre ces 3 cartes de l'oracle de l'énergie, et je vais utiliser pour ceci le pendule. Voilà, Scorpion, on commence tout de suite avec la dominante de la semaine. Donc, quelle va être l'énergie, hein, qui va dominer votre semaine? Ah, j'ai une petite info pour vous, Sagittaire. 2 de coupe, c'est peut-être l'amour, c'est peut-être un partenariat, c'est peut-être le fait d'être en accord avec vous-même. Peut-être que vous attendiez l'amour, Sagittaire, et ça va arriver. Ça, c'est possible. Ou peut-être il y a rapprochement dans une relation. Ou peut-être que vous attendiez d'être complètement en accord avec vous-même. Bon, on va voir si elle ressort cette carte. Allez, on va prendre 2 cartes pour la dominante. Voilà. Et là, en dos de deck, on a le roi de coupe. Alors, peut-être que ça concerne, justement, ce qu'on a vu tout à l'heure avec le 2 de coupe, ça concerne peut-être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Ça, c'est possible.
Et peut-être qu'il y a un changement, ou peut-être que voilà, on passe à une vitesse supérieure dans une relation, ou sinon il y a la rencontre de l'âme sœur, ça c'est possible pour certains, ça dépend. Allez, c'est parti, on regarde les dominantes. Waouh, deux arcanes majeures, magnifiques. Le monde et le jugement. Bon, il y a la fin d'un cycle hein, pour vous les Sagittaires. Hein. Il y a la fin d'un cycle, il y a peut-être la fin de quelque chose et on s'ouvre à autre chose. En tout cas, il y a une renaissance, c'est incroyable. Une renaissance pour vous, peut-être qu'il y a une décision finale que vous allez donner ou qu'on va peut-être vous donner, ça c'est possible aussi, mais dans tous les cas, là vous clôturez vraiment 2021 et vous entrez 2022 avec vraiment une énergie de renouveau, de nouveauté, de résurrection, on sort enfin la tête de l'eau, ouais, c'est magnifique, c'est une très 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 belle carte, très belle énergie, les deux là c'est une très belle énergie. Aussi, c'est une semaine où vous allez triompher, hein. Vous allez vous sentir vraiment dans le succès, très victorieux. Bon, c'est magnifique, hein. Très belle carte. Et peut-être ça concerne un signe d'eau. Allez, c'est parti. Allez, votre énergie en entrant dans la semaine, ok. Votre vie amoureuse relationnelle, la vie professionnelle projet, la vie spirituelle développement personnel, votre énergie en fin de semaine. Alors, le dos de deck, magnifique, un coup de chance, l'étoile. Il y a un coup de chance, il y a quelque chose de vraiment positif qui va vous arriver, hein, les Sagittaires. Hein. C'est incroyable. Et en plus, ça vous est destiné. Hein. Ouais, c'est un choix. Pour certains, peut-être que c'est un choix que vous devez faire ou c'est un choix que vous attendez. Une décision. Mais en tout cas, ce sera un coup de chance. Ce sera vraiment pour vous une forme de reconnaissance aussi. Hein. C'est magnifique. Alors, on y va avec votre énergie en entrant dans la semaine, la croix. Ah, c'est marrant, on avait ça pour qui? Je crois pour les vierges ou pour les scorpions. Non, pour les vierges, je crois, oui. Alors, bah, vous entrez dans la semaine, on va voir ce qui sort avec. Ah, voilà, la lune. Oh là là, d'accord, ok. Moi, je pense que là, vous déposez votre croix, les Sagittaires, vous déposez des fardeaux, dans le fait que c'est possible, Sagittaire, que vous deviez certainement être un petit... je vous parlais tout à l'heure de reconnaissance. Hein. Vous deviez peut-être être discret, d'accord? Je ne sais pas par rapport à quoi. D'accord? Et là, c'est comme si vous déposez cette croix, vous déposez cette charge et vous obtenez reconnaissance. Vous déposez des problèmes, de la souffrance. Vous voyez, parce que, je ne sais pas, soit vous ne vous sentiez pas respecté, pas écouté, ou bien vous étiez dans l'obligation d'être discret. Là, on a vraiment une reconnaissance et on a un coup de chance pour vous qui arrive. Donc, c'est magnifique. Alors... c'est possible que pour ça, il faut aussi, hein, il a fallu peut-être une période d'introspection aussi, ça on le voit. Allez, on va voir au niveau sentimental, relationnel, on a l'arbre. On a l'arbre. Donc l'arbre, on va parler de longévité, on va parler d'ancrage, d'engagement, et là on a la chance. Bon, pour certains, écoutez-moi bien, vous allez avoir soit la chance d'un engagement, d'accord, soit la chance... oui, d'une relation qui va vraiment durer sur le long terme, ou soit pour d'autres, dans votre engagement, il y a comme un coup de chance qui arrive. Après, ça dépend. Pour ceux qui veulent se séparer, on a quelque chose de chanceux qui arrive pour vous permettre de vous libérer. D'accord? Pour ceux qui veulent concrétiser ou s'engager, on a un coup de chance, on a quelque chose de bien qui arrive pour vous. Vous voyez, ça c'est possible. Et c'est peut-être aussi par rapport à cette chance-là que vous allez sortir un petit peu de la souffrance de devoir vous cacher ou d'être pas vu ou d'être invisible ou de ne pas être écouté. Vous voyez, ça c'est possible. On a un vrai coup de chance ici. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Il y a une sagesse là qui revient dans votre vie amoureuse et on a une aide de l'univers aussi. C'est un peu ce qu'on me dit. Allez, on y va avec la vie professionnelle ou projet. On a la carte du livre. Bon, j'ai certains qui font une formation.
Le livre, c'est l'apprentissage. Qui font une formation, qui s'apprêtent à suivre une formation. Peut-être j'ai d'autres sagittaires qui font des études, il y a quelque chose comme ça. Waouh, le soleil. Bon, bah, vous sentez bien dans ce que vous faites, hein. Et pour d'autres qui commencent une formation, vous allez vous sentir bien, vous allez aimer. Bon, voilà, on est bien dans la vie professionnelle. Pour d'autres qui travaillent, vous apprenez beaucoup cette semaine. Vous allez beaucoup apprendre. Peut-être que vous allez être formé, je ne sais pas, mais vous allez vous sentir super bien. Alors, spirituel, développement personnel, la femme, c'est bien, vous allez être vraiment dans l'énergie yin, donc dans l'amour, dans le lâcher-prise, dans la douceur, dans la compassion. C'est une très belle énergie, la femme. Et vous voyez, vous êtes passé par une période un peu sombre, et là, ça y est, le soleil arrive. Vous voyez, les nuages, il est passé, maintenant, laisse apparaître la lumière pour vous, surtout au niveau spirituel, donc intérieurement. Vous voyez, ça va beaucoup mieux. J'ai peut-être des sagittaires qui sont passés par une période un peu de dépression, où ça n'allait pas, il y avait beaucoup de pleurs. Là, ça y est, le bonheur revient. Parce que aussi, dans la vie, il y a tout qui va bien. Donc, c'est super. Allez, votre énergie en fin de semaine. Et on a la carte du tombeau. Et là, la carte du tombeau, ben, c'est un peu comme la mort et la renaissance. On va voir ce qui sort avec. Oui, voilà, on a le cadeau. Bon, bah c'est super. Alors, pour certains, effectivement, hein, si vous voulez mettre fin à quelque chose, il y a un cadeau, il y a une aide, hein, il y a quelque chose qui va vous aider à mettre fin. Et pour d'autres, bah, peut-être qu'il y a quelque chose qui prend fin et ce sera un cadeau pour vous. D'accord? Donc, pour moi, c'est magnifique et c'est de très belle énergie. Là, vous êtes passé par un pont hein, qui était un petit peu sinueux. Et bien, vous êtes en transition. Non, je pense que là, en fait, vous étiez en transition et là, je pense que vous allez de l'autre côté du pont. D'accord? Oui, il y a eu beaucoup de stress, mais là, ça y est, vous passez ce pont-là, et là, tout va bien dans votre vie. Donc, pour moi, c'est magnifique, parce que là, on n'oublie pas, on a le monde et le jugement, hein. Il y a une décision, là, la décision d'une fin. Alors, ça dépend, hein, si c'est une fin qui va vous faire plaisir, ou si c'est vous qui allez être aidé pour mettre fin. Mais sinon, il y a la fin d'un cycle et une renaissance, hein, donc avec beaucoup de succès aussi, hein. C'est très beau. Allez, on passe maintenant à la petite surprise. On va voir ce qui va dominer justement votre semaine en surprise. Sagittaire. Ok, pour moi c'est celle du milieu et nous avons pour vous l'abondance. Bon, c'est magnifique, vous allez vous sentir vraiment bien et c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, vraiment bien intérieurement dans l'abondance. Pour vous, tout va bien dans votre vie et vous pouvez que profiter en fait de cette abondance. Donc c'est juste magnifique. Et là c'est plus intérieurement parce que là on a l'amour et on a l'argent et l'abondance pour moi c'est tout ça, mais c'est aussi c'est un bien-être intérieur magnifique. Voilà Sagittaire, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et à bientôt. Bye bye. Et bienvenue à vous les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour votre guidance hebdomadaire, donc pour la période du lundi 3 au dimanche 9 janvier, donc pour votre janvier 2022. Donc pour votre guidance, on va commencer par prendre la dominante avec le tarot steampunk. Ensuite, on fera un oracloscope pour plusieurs domaines avec les deux le normand, donc les rêves enchantés et le ferry le normand. Et à la fin de la guidance, donc je vous prendrai une petite carte surprise. Donc avec l'aide du pendule, je vais choisir une des trois cartes surprises. Voilà Cancer, allez c'est parti, on commence tout de suite la guidance. Donc avec la dominante, donc on va voir ce autour de quoi votre semaine va dominer. Allez c'est parti, Cancer. Cancer, je vais prendre cette carte pour vous et celle-ci. Alors en dos de deck, nous avons le 8 de bâton. Donc 8 de bâton, moi je pense que vous allez être super actif pour cette semaine. Vous allez peut-être être beaucoup dans la communication ou sinon vous allez peut-être vous sentir un petit peu poussé par l'univers comme ça à agir. Ouais. Alors on va voir ce qu'on a ici et nous avons une carte qui tombe à l'envers, hein. Donc normalement toutes mes cartes sont à l'endroit, donc si elle est à l'envers ce n'est pas pour rien, mais là le 4 d'épée à l'envers, ce qui me fait penser qu'effectivement vous allez agir parce que vous allez sortir de votre zone de confort. D'accord, donc peut-être ces derniers temps vous avez pris des distances dans une situation, vous êtes resté discret, peut-être que vous vous êtes reposé, vous voyez, là vous allez écouter votre cœur Cancer et vous allez agir certainement dans une situation, quitte à
éventuellement à vous prendre un petit peu des attaques, on sent que vous allez vous ouvrir. Donc, à voir comment ça peut vous parler. Ça peut parler différemment pour chaque personne. Mais on y va. Parce qu'on sent quand même que là, il y a un risque de se faire un petit peu attaquer ou rejeter. Mais bon, pourtant, vous allez y aller parce que vous allez vous sentir comme poussé, vous voyez, par une force qui va vous pousser à y aller, à sortir un petit peu de votre zone de confort. Donc, on y va, Cancer. On commence par votre énergie en début de semaine. Ensuite, on va voir la vie amoureuse, donc sentimentale, relationnelle. On va voir le travail, donc la vie professionnelle, projet. Au niveau spirituel, intérieur, développement personnel, et quelle va être votre énergie en fin de semaine. Alors, sur le dos de deck, j'ai la faux. Donc, la faux, on arrête avec quelque chose, donc peut-être avec cette distance, avec ce retrait. On coupe, on élimine quelque chose, mais après, on récolte. Alors, on va voir ce qu'on a derrière. Ouais. En fait, je ne sais pas, vous arrêtez certainement avec une forme de distance, de repos. Et là, c'est comme si vous retrouvez la force, vous retrouvez confiance en vous. Donc, vous allez pouvoir avancer. Allez, on y va. Il y a un changement dans vos énergies, Cancer. Et peut-être qu'il fallait aussi vous reposer, travailler sur vous, réfléchir, pourquoi pas. Allez, le début de la semaine. Sommeil, n'importe quoi. Le début de la semaine, donc, on a le chevalier. Donc, il y a quelque chose qui arrive, peut-être une belle surprise pour vous. On va voir, ou sinon, c'est... Ouh là là, on a de l'abondance. Bon, c'est bien, là, on a de l'abondance, là, pour certains cancers, ça c'est possible. Après, ça peut être, il y a de la nouveauté. Il y a peut-être une nouvelle information ou une surprise, il y a quelque chose comme ça, super positif pour vous. Ça peut concerner les affaires, ça peut concerner l'argent aussi pour certains cancers. On va voir ce qui tombe avec. Et on a le nuage. Et effectivement, le nuage, c'est comme si vous sortez d'une période sombre et puis vous allez un petit peu vers la lumière, vers le bonheur, vers le rayonnement. Vous voyez, c'est un petit peu ce qu'on voit. Donc, moi, je pense qu'il y a quelque chose de positif, une belle surprise qui arrive pour vous, certainement au niveau financier ou au niveau professionnel, qui va vous faire vraiment voir la vie différemment et puis être beaucoup plus heureux. Mais en tout cas, votre énergie à vous aussi, c'est aussi d'accueillir cette opportunité, vous voyez, d'accueillir tout ce qui vient à vous, tout ce qui pourrait vous rendre beaucoup plus heureux. Alors, on y va avec la vie sentimentale, voire relationnelle. Donc, on a la carte de la Lune, et là, la carte de la Lune, c'est une forme de reconnaissance, de célébrité. Alors, est-ce que vous allez vouloir... Oui, vous allez arrêter de vous cacher. En fait, c'est ça. Peut-être pour certains, les distances, là, c'est au niveau sentimental. Et là, vous allez vous sentir bien dans l'abondance, bien dans votre vie. Vous allez peut-être arrêter d'être distant. On a la même carte, Donc, c'est ça, c'est au niveau sentimental que vous allez arrêter quelque chose. Vous allez peut-être être distant et avoir la force, pourquoi pas, de vous montrer. Vous voyez, de communiquer avec une personne ou, je ne sais pas, de sortir d'une forme de discrétion. Donc, c'est un beau changement, vraiment, c'est un beau changement parce qu'aussi, vous avez bien évolué pendant cette période d'introspection. Et là, vous allez faire ce qui vous tient à cœur, quitte à vous prendre, voilà, un rejet ou comment je peux... Oui, un rejet ou un vent, quoi. C'est un peu ce qu'on voit, Bon. Allez, la vie professionnelle, waouh, c'est beau ça. Là, il y a une ouverture pour certains cancers, Dans la vie professionnelle, ça c'est super, ouais. En fait, moi, je vous sens super motivée cette semaine. Vraiment motivée à ranger votre vie. En plus, là, on est dans la première semaine de 2022. Donc, forcément, on a tous des résolutions, vous voyez. Même au niveau professionnel, je vous sens motivée, déterminée à faire une demande, à ouvrir une nouvelle porte, peu importe, vous voyez. À tourner la roue du destin, c'est un petit peu ça qu'on voit. Et aussi à être en accord avec vous-même dans ce que vous faites ou ce que vous voulez faire. Donc ça, c'est super. En tout cas, déterminer un changement par rapport à votre vie professionnelle. Au niveau spirituel, intérieur, développement personnel, écoutez, vous avancez. C'est bien ça. Le vaisseau, là, enfin le bateau, on va dire ça comme ça, vous avancez, mais vous prenez aussi des risques. C'est fou, Ouais, vous prenez, pour certains, vous allez donner des nouvelles à une personne. Et vous allez prendre le risque d'eux. Après, je ne vous cache pas, je ne vous dis pas que ça peut être... vous pouvez peut-être recevoir des attaques, je ne sais pas, des choses comme ça. Mais voilà, après, c'est peut-être que cette personne aura besoin de temps. Ou peut-être parce que vous allez vous faire rejeter, parce que ça fait longtemps que cette personne n'a pas eu de vos nouvelles. Mais dans tous les cas, là, on sent Cancer, avec la confiance que vous allez avoir, vous allez faire ce que vous avez envie. Et vous allez arrêter d'être discret, arrêter de rien dire, arrêter de vous reposer. Voilà, si vous avez envie, vous allez y aller tout simplement. Et ça, c'est bien, c'est super positif. Bon, on a une nouvelle énergie là au niveau intérieur où maintenant vous allez prendre le risque d'eux.
peu importe dans quoi. Allez, votre énergie en fin de semaine et nous avons le serpent. Donc le serpent, bon, peut-être la méfiance, peut-être, oui, on a la carte du temps. Bon, peut-être que vous allez vous sentir aussi, effectivement trahi parce que cette personne aura besoin de temps. D'accord, mais j'ai envie de dire, peu importe le résultat, là on dit il y a une possibilité d'être rejeté, mais peu importe le résultat, Cancer, vous allez être poussé à le faire parce que c'est ce que vous avez envie, parce que vous êtes resté trop longtemps distant, vous voyez, donc vous allez être poussé à le faire. Et maintenant, si c'est le temps qu'il faut, bah, pourquoi pas accepter. Si cette personne a besoin de temps, pourquoi pas l'accepter et ne pas le prendre mal. Bon, il y a un risque de le prendre mal, mais au final, essayez peut-être de voir le positif et puis d'accepter les choses telles qu'elles sont. Voilà ce qu'on voit, Cancer. Vous voyez, on a la carte du chien. Pourquoi accepter les choses telles qu'elles sont, peu importe comment ça se passe. Bon, ça ne va pas forcément se passer bien, mais il faut accepter parce que finalement, vous avez fait ce que vous aviez envie. Vous avez été honnête envers vous-même et je crois que c'est ce qui compte, peu importe le résultat. Vous voyez, Cancer ? Donc, parce que vous vous sentez bien, donc vous avez envie de donner des nouvelles, vous avez envie, voilà, c'est un petit peu ça qu'on voit. Et tant qu'on est honnête envers nous-mêmes, il n'y a rien à regretter. Voilà pour vous, Cancer. Maintenant, on va passer à la petite surprise. Alors, quelle va être la surprise de votre semaine, Cancer? Allez, pour les cancers, petite surprise de la semaine. Alors, pour moi, c'est la carte, celle-ci. Et nous avons l'abondance. Donc là, vous voyez, la corne d'abondance, c'est vraiment le fait de se sentir bien intérieurement, de se sentir bien dans sa vie. Donc, peu importe ce qui se passe, encore une fois, vous allez écouter votre cœur et c'est tout ce qui compte. Maintenant, quand on tente quelque chose, le résultat ne peut pas être toujours dans le sens qu'on souhaite. Il faut accepter aussi que ça peut être négatif. Mais là, on dirait que c'est qu'une question de temps. Sinon, on avait ici l'argent et l'amour. Donc pour vous, c'est vraiment l'abondance intérieure, le fait de se sentir bien et en accord avec soi-même. Voilà, Cancer. J'espère que cette petite guidance vous aura parlé. En tout cas, je vous souhaite de passer une excellente semaine et puis à très bientôt. Bye bye. J'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour la guidance hebdomadaire, donc pour la semaine du 3 au 9 janvier 2022. Pour ceci, on va prendre une énergie dominante avec le tarot steampunk. Ensuite, on fera un oraclescope pour plusieurs domaines avec les deux Lenormand, donc le ferry et les rêves enchantés. Et à la fin de la guidance, je vous prendrai une petite carte surprise pour voir la surprise que vous allez avoir durant cette semaine avec l'oracle de l'énergie et à l'aide du pendule. Allez, c'est parti, Cancer. On commence tout de suite sans plus tarder avec le tarot. On va voir ce autour de quoi votre... Non, Bélier, excusez-moi. Ce autour de quoi votre semaine va tourner. J'ai fait les cancers juste avant. Allez, c'est parti. Bélier, bélier, bélier. Allez, première carte, bélier. Et la deuxième, voilà. Alors, le dos de deck, nous avons la reine de Pentacle. Eh bien, écoutez, un bélier, vous allez être fier de vous. Vous allez... vous allez être fier de vous, vous allez avoir confiance en vous, vous allez être rassuré, vous allez peut-être vous investir. En tout cas, je sens bon bélier par rapport à peut-être une trahison que vous avez eue récemment. Vous aviez certainement perdu confiance en vous. Et là, on sent que voilà, vous reprenez votre pouvoir, vous êtes fier de vous, vous prenez soin de vous. Peut-être que vous allez avoir envie de vous acheter des fringues, d'être beau, de prendre soin de votre corps. Vous voyez, on a un peu ça pour cette semaine pour vous, bélier. Alors, oui, c'est ça, vous réparez en fait une déception. D'accord? Il y a eu une déception. Alors, pour certains béliers, peut-être la déception que vous avez eue, ça a été une forme d'attente. Peut-être parce qu'il fallait attendre quelque chose. Là, on sent que de toute manière, vous êtes en train de vous investir. Peut-être pour voir le côté plus positif de la situation, de la trahison ou de la déception que vous avez eue récemment. Ou sinon, pour voir le côté positif de la vie et de l'avenir. Donc, on sent que, voilà, vous vous réparez. Voilà, ok, c'est passé, ça m'a déçu, ça m'a fait du mal. Maintenant, ce qui compte, c'est moi. Je vais prendre soin de moi. Pour certains béliers, peut-être que c'est un signe de terre qui vous a blessé ou trahi ces derniers temps. Taureau, Vierge, Capricorne. Et là, on sent que voilà, vous reprenez un petit peu du poil de la bête et vous ne vous laissez pas justement envahir par ces émotions-là, vous voyez, de tristesse. Vous vous réparez, vous vous investissez pour votre propre bonheur et ça commence par prendre soin de vous.
Oui, il veut lâcher prise avec ses déceptions, vous lâchez prise avec ce passé, qui a été douloureux aussi. Hein. Allez, Bélier, c'est parti. Alors, comment vous entrez justement dans la semaine? Quelle énergie vous allez avoir? On va voir au niveau sentimental, relationnel, la vie professionnelle, projet, ensuite la vie spirituelle, intérieure, développement personnel et votre énergie en fin de semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le dos de deck? On a les oiseaux. Donc, les oiseaux, c'est la communication. Oui, il y a peut-être un blocage au niveau de la communication et c'est peut-être ça, hein, Bélier, que vous avez pris comme une trahison, peut-être des problèmes de communication avec une personne ou peut-être plus de communication avec une personne, ça aussi c'est possible. Ou peut-être justement que suite à une trahison, vous avez cessé tout contact, toute communication, ça aussi c'est possible. En tout cas, on voit qu'il y a un blocage au niveau du dialogue et de la communication. Allez, c'est parti, votre énergie en début de semaine, eh bien la faux. Ouais, la faux. On coupe, on élimine, on arrête quelque chose. On va voir. Peut-être que c'est ça que vous arrêtez, c'est la déception. Vous voyez? Qu'est-ce que j'ai avec ça? Oui, bon là, vous faites un choix, vous prenez une direction. Et moi, je pense que c'est de ça. C'est peut-être cette déception par rapport à ces problèmes de communication. Vous voyez? Vous arrêtez en fait de vous tracasser avec ça. Là, vous vous investissez pour l'avenir. Alors, ok. Donc là, c'est bien. Là, on a un bon choix, le choix d'un changement, le choix de changer d'énergie, le choix de ne plus rester campé sur le passé, d'accord? Le choix d'être optimiste et de ne plus être pessimiste, c'est un peu ça. Soit pour la relation, la situation, ou pour l'avenir tout simplement. Alors, au niveau sentimental, relationnel, on a le renard. Donc, alors attendez, parce que le renard, et on a la femme. Bon, moi j'ai des béliers qui sont très malins, rusés, un petit peu dans la manipulation. Après, c'est normal. Et j'ai l'impression que justement, vous avez arrêté tout contact avec une personne. Mais c'est une forme de ruse ou de manipulation. En même temps, vous attendez que cette personne, elle vienne soit s'excuser, soit communiquer. Vous voyez, vous êtes dans l'attente comme ça. Vous voyez, cette femme, elle regarde comme ça par la fenêtre et elle se dit, oh, ben, il ou elle arrive quand? Vous voyez, c'est un peu ça. Et ça, c'est une forme de ruse, on va dire ça comme ça. C'est une forme de ruse. Et ça c'est humain de toute manière. Hein. En tout cas, cette semaine, vous êtes comme ça. Vous avez envie de vous investir, envie de vous faire beau, vous faire belle, peut-être parce que justement, c'est une façon voilà, de faire voir à cette personne, bah, regarde ce que tu as perdu, vous voyez? Ou peut-être que vous avez aussi bloqué toute communication, ça c'est possible. Ouais, en tout cas, moi je sens des béliers quand même qui attendent une réconciliation. Hein. Allez, c'est parti. Ensuite, après, j'ai une autre cas de figure. J'ai un autre cas de figure aussi. J'ai peut-être des béliers qui subissent aussi hein, ici hein, de la manipulation et qui là, cette semaine, envisagent éventuellement, est-ce que l'herbe ne serait pas plus verte ailleurs? Vous voyez, est-ce que ce serait pas mieux que je sorte de cette relation parce que je sens qu'il y a de la manipulation, qu'il y a des blocages au niveau de la communication et cette personne, elle me déçoit. Donc peut-être là, je vais commencer à m'investir, à voir si, voilà, il n'y a pas quelqu'un qui me correspondrait mieux. Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit. Mais là, je ne pense pas que c'est une personne avec qui vous êtes en couple réellement. Alors au niveau professionnel, vous adaptez, hein, je vous ai donné deux cas de figure. Maintenant, ça peut être l'un ou l'autre. Au niveau professionnel, il y a des nouvelles. Soit de la nouveauté, soit des... Oh, ben on vient nous confirmer. Hein. Avec la lettre, avec la nouveauté et la lettre, bon, il y a peut-être une réponse positive qui arrive, il y a peut-être un nouveau travail, il y a peut-être une nouvelle, une proposition, il y a quelque chose qui arrive là, hein, clairement. Là, le chevalier, bon, généralement, c'est la belle surprise qui arrive par courrier ou par email, hein. Mais c'est positif, ça peut même mettre, comme on est dans le domaine aussi financier, ça peut même être une augmentation de salaire, quelque chose au niveau de l'argent que vous attendez, peu importe, hein. Là, on a vraiment une bonne nouvelle qui arrive cette semaine. Au niveau intérieur, émotionnel, développement personnel, on a la femme. C'est bien, vous êtes vraiment dans votre côté yin, homme ou femme, parce que vous êtes dans le lâcher-prise, dans l'amour, dans la compassion. Ouais, c'est belles énergies. Belles énergies. Vous démarrez en fait cette nouvelle aventure. Vous démarrez un nouveau cycle de yin. Alors là, vous sortez d'un cycle yang où voilà, c'était l'action, c'était tout ce qui peut être un peu dur au niveau des énergies. Et là, vous démarrez un cycle où vous voulez être apaisé dans l'amour, dans la compassion, un cycle yin.
Donc, c'est bien. Ah, pardon, mince. Bon, on va garder ça après. J'ai oublié l'énergie en fin de semaine. Bon, l'énergie en fin de semaine, bon, on se sépare de quelque chose, effectivement, hein, vous voyez, pour certains béliers, ici, vous faites le choix de vous séparer de quelque chose. Alors, à vous de voir, est-ce que c'est cette personne qui, vous faites le choix de vous séparer d'une personne, que la relation soit concrète ou pas, hein. Peut-être le choix de vous séparer d'une personne, amie, au niveau amitié ou amoureux, peu importe, qui est rusée, qui est malhonnête et voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte, ou sinon vous faites le choix aussi hein, de vous séparer de cette énergie de déception. Vous voyez, dans tous les cas, il y a quelque chose qui s'arrête hein, cette semaine. Hein. Oui, et vous allez avoir la force et le courage aussi. D'accord? Ou peut-être vous arrêtez aussi d'être un peu dans le soin maternel avec quelqu'un, d'être dans la compréhension, de toujours accepter, vous voyez, c'est un peu ça qu'on voit. Bon, alors là, j'avais la carte de l'encre. Moi, je pense que vous vous ancrez dans l'ici et maintenant. Et puis, vous faites en sorte aussi de vous stabiliser. Oui, vous avez envie d'être heureux. Et pour ça, je pense que vous avez compris, Bélier, qu'il faut vraiment vous respecter. C'est ça le plus important. Et c'est possible que vous vivez une situation, que vous attendez quelqu'un qui ne vous respecte pas, qui vous fait du mal, qui vous trahit. Donc, c'est possible que là, vous décidiez d'arrêter en fait hein, toute attente ou toute relation qui peut être toxique et négative pour vous. Je pense plus que c'est ça, parce que de toute manière, il n'y a déjà plus de communication ou bien il y a un blocage au niveau de la communication. Allez Bélier, on va voir maintenant la petite carte surprise pour vous pour cette semaine. Bon, pour moi, c'est celle du milieu et nous avons la porte vers l'amour. Donc, je pense, Bélier, que vous vous ouvrez à l'amour. D'accord? Mais pour s'ouvrir à l'amour, il faut fermer une autre porte. Ça, c'est possible, des amis. Sinon, on avait ici l'argent et on avait l'abondance. Donc, c'est vraiment le fait de se sentir bien intérieurement. Pour vous, c'est l'amour. La porte vers l'amour, elle est ouverte. Donc, en changeant d'énergie, vous pouvez aussi attirer l'amour, les béliers. Voilà, j'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous souhaite de passer une très, très belle semaine, les amis. Et à très bientôt. Bye bye. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous les poissons pour votre guidance hebdomadaire. Donc pour la période du lundi 3 au dimanche 9 janvier 2022. Pour ceci, on va commencer avec le tarot steampunk. On va prendre 2 cartes pour l'énergie dominante de la semaine. Ensuite, on fera donc un oraclescope avec plusieurs domaines. Avec donc les 2 Lenormand, le Ferry et les rêves enchantés de Lenormand. Et à la fin de la guidance, je vais utiliser mon petit pendule et je vais voir quelle est votre surprise de la semaine avec une des 3 cartes de l'oracle de l'énergie. Voilà les poissons. On commence tout de suite avec la dominante, avec le tarot. Allez, c'est parti. Voilà. Voilà, on va regarder le dos de deck, les amis. Et on a l'as de bâton. Bon, il y a un nouveau commencement. L'as de bâton, c'est ça. Il y a un nouveau commencement, sinon vous allez passer à l'action. En tout cas, il y a de la nouveauté, il y a peut-être une nouvelle collaboration, ou sinon il y a une forme de réconciliation à voir. Alors, poisson, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, oui, alors, moi j'ai certains poissons qui se sentent peut-être coincés, piégés dans un engagement. Donc, moi, je pense que si c'est le cas pour certains poissons, vous allez peut-être passer à l'action et... comment je peux dire ça? Alors, je pense que vous allez passer à l'action et essayer peut-être de collaborer. Alors, ça peut être, ça dépend des personnes. On peut avoir... Alors, j'ai 2 cas de figure. J'ai certains poissons qui se sentent coincés dans un engagement et là, vous allez passer à l'action et peut-être éventuellement collaborer, essayer de concilier pour en finir. Voyez, ou peut-être demander de l'aide hein, à tout ce qui est légal ou juridique. Alors, ça peut être un mariage, comme ça peut être aussi un travail. Sinon, j'ai d'autres poissons qui sont coincés un petit peu dans une relation ou mentalement par rapport à le signe du bélier. Parce que là, j'ai la carte de l'empereur. Et comme il y a un blocage, c'est possible que vous passiez à l'action, voyez, et que vous communiquiez avec cette personne, peut-être au vu de vous réconcilier.
Ça aussi, c'est possible. En tout cas, je vous sens bloqué dans vos pensées, là. Je vous sens bloqué. Dans tous les cas, il y a comme un piège mental. C'est comme si vous n'arrivez pas à ne plus penser à cette personne. Donc là, il faudra passer à l'action et peut-être entreprendre une réconciliation. Ou soit vous n'arrivez pas à vous débloquer de cette situation qui est engageante. Et là, il faudra penser peut-être à entamer, je ne sais pas, un conciliant ou des poursuites juridiques. Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Allez, poissons, on va voir un petit peu les domaines. Alors, comment vous entrez dans la semaine? Voilà. Ensuite, au niveau sentimental, relationnel, au niveau professionnel, au niveau intérieur ou développement personnel ou spirituel, et votre énergie en fin de semaine, poisson. Alors là, on a la lune. Donc là, la lune, il y a un besoin de reconnaissance, il y a un besoin, il y a un besoin de peut-être d'arrêter d'être discret. Fermer une porte pour ouvrir une autre porte. Peut-être, alors c'est fou parce que j'ai plusieurs cas de figure. Hein. Donc, soit un besoin d'arrêter d'être discret et de s'ouvrir à autre chose, peut-être se séparer, ou soit un besoin d'arrêter de rien dire, d'être discret, c'est un peu ça, de manquer un peu de reconnaissance et là, décider d'ouvrir une autre porte. Pourquoi pas aller communiquer, aller s'exprimer. C'est un peu ça qu'on voit. Mais bon, à voir, on va voir. En tout cas, dans tous les cas, il y a un besoin de reconnaissance, il y a un besoin d'être vu, il y a un besoin d'être compris. C'est un peu ça, poisson. Allez, votre énergie en début de semaine. Bon, le chevalier, il y a une belle surprise qui arrive pour vous. Hein. Non, en tout cas, vous, pardon. Votre énergie en début de semaine, vous êtes déterminé à avancer. C'est ça, votre énergie. Hein. Ouh, vous allez tenter un coup, là, les poissons. Vous êtes déterminé à avancer, alors soit vous allez tenter un coup peut-être, hein, justement faire des démarches pour sortir de ce piège, de cet engagement, ou soit tenter peut-être un contact, une réconciliation, quelque chose comme ça. Vous voyez, à vous de voir. En tout cas, on vous sent avancer et tenter quelque chose. Ok, au niveau sentimental, relationnel, on a l'encre. On a l'encre. Alors, bon là, on a quelque chose qui dure depuis longtemps, hein. D'accord? On va voir ce qu'on a avec. Et là, on a de l'attente depuis longtemps pour certaines personnes. Là, j'ai encore deux cas de figure. Hein. Ça fait longtemps que vous attendez peut-être l'amour, le retour de quelqu'un. Ou pour d'autres, ben, en fait, vous êtes dans une relation bien ancrée, peut-être même mariée. Et là, vous regardez un petit peu par la fenêtre. Punaise, j'en ai marre quoi de ma vie, j'en ai marre de cette vie sentimentale, enfin c'est la routine, j'ai envie de sortir, de voir peut-être ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte. Vous voyez, c'est ça ces deux cas de figure. C'est pour ça que je vous dis, hein, certains vous êtes bloqués avec l'attente de quelqu'un et d'autres vous êtes bloqués dans un engagement. Mais dans tous les cas, vous voyez, l'as de bâton, on passe à l'action dans tous les cas. Et là, on y va, on avance, on tente un coup, on tente quelque chose. Alors au niveau professionnel, poisson, il y a un choix. Il y a soit une proposition, soit un choix au niveau pro, poisson. Ah, ok. Là, on a la croix. Hein. Donc, moi, je pense que pour certains poissons, peut-être le choix serait d'en finir peut-être avec votre travail pour... en tout cas, là, c'est juste le choix. On n'est pas encore à l'acte. Hein, d'en finir avec un travail pour aller vers un autre, d'en finir avec un travail pour être à son compte, je ne sais pas. En tout cas, il y a un choix, le choix d'une fin que vous allez faire. D'accord, parce que c'est lourd, forcément la croix c'est lourd, c'est une charge, il y en a marre quoi en fait, c'est un petit peu ça. Au niveau intérieur, émotionnel, développement personnel, spirituel, on a la croix encore une fois qui revient. Donc c'est lourd, et il y a quelque chose de lourd hein, pour vous, hein, poisson. Donc c'est pour ça que là, ce qui est lourd c'est ça, c'est cette emprise. Hein. Et je pense que cette emprise elle est dans le domaine sentimental mais aussi dans le domaine professionnel. Oui, et en fait, tellement c'est lourd, c'est une charge, c'est une souffrance, vous allez puiser au fond de vous, savoir ce que vous voulez maintenant dans la vie. Vous voyez, tant au niveau professionnel ou tant par rapport à ce que vous attendez, ou par rapport à ce que vous attendez au niveau sentimental. Donc, vous allez tenter un peu d'amoindrir cette charge, cette lourdeur en agissant, quoi. On a l'as de bâton, en agissant, en passant à l'action. C'est un peu ça qu'on voit. Alors, là, maintenant, l'énergie en fin de semaine. On a la séparation, pour certains. Ouais, la séparation ou les démarches légales. En tout cas, on se sépare de... Ben, on a deux fois la tour. On se sépare de quelque chose.
Soit légalement ou pas, mais en tout cas, on arrête quelque chose ou on se sépare de quelque chose. Ça, c'est ça, hein, la tour 1. Alors, on va mettre une autre carte. Hop, et on a la chance. Bon. Soit on arrête un célibat et là, on se donne une chance avec une relation, dans une relation. Soit on arrête peut-être un célibat et on tente quelque chose vers un ex, une ex, et là, on se redonne une chance. Ou sinon, on se sépare. Et là, c'est la chance voilà, d'entrevoir autre chose. Mais dans tous les cas, cette séparation, c'est une charge. C'est une chance, pardon. Et c'est une charge aussi. Mais c'est une chance. Mais là, vous voyez, avec le fouet, vous allez mettre de l'ordre dans votre vie, les poissons. Et je pense que c'est ça qui va compter pour cette semaine. Mais surtout par rapport peut-être à un engagement pour certains. Vous allez mettre de l'ordre. Voilà ce qu'on voit. En tout cas, vous allez être fiers de vous, hein, poisson aussi, d'avoir peut-être tenté quelque chose, une démarche ou une réconciliation, je ne sais pas. Mais vous allez chercher absolument un peu à vous débloquer, oui, débloquer de cette situation. Mentalement, bien sûr. Alors, on passe maintenant à la petite carte surprise. Poisson. Poisson. Bon, moi j'ai la carte du milieu, les amis, et nous avons la porte vers l'amour. Donc, il y a une nouvelle porte là vers l'amour qui s'ouvre. Donc, alors ça dépend. Si vous vous séparez, bien sûr, vous accueillez quelqu'un d'autre. Peut-être même avant d'être séparés, vous accueillez quelqu'un d'autre. Pour d'autres, vous ouvrez les portes à l'amour qui pourrait arriver. Pour d'autres, c'est une réconciliation. Peu importe. En tout cas, là, vous êtes super ouvert à l'amour. D'accord, donc voilà la petite surprise. Et il va y avoir de l'amour aussi pour tous les poissons. Sinon, là, on avait l'argent. Et là, on avait l'abondance. C'est plus vraiment un bien-être intérieur. Vous, c'est l'amour. L'amour de vous-même, mais l'amour d'autrui. Parce que qui dit qu'on s'aime, on se respecte, dit qu'on attire aussi l'amour dans notre vie. Voilà, poissons, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Je vous souhaite de passer une très très belle semaine. Je vous embrasse, à bientôt. Bye bye. Bienvenue à vous les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Allez Capricorne, on commence la guidance hebdomadaire pour la période du lundi 3 au dimanche 9 janvier 2022. Et on va commencer donc par prendre une dominante, donc 2 cartes du tarot steampunk. Ensuite on fera donc un petit oracloscope avec les 2 Lenormand, le Ferry et les rêves enchantés de Lenormand. On verra plusieurs domaines. Et à la fin de la guidance, je vais utiliser mon pendule pour voir quelle est votre carte, quelle est votre surprise. Et j'ai sélectionné 3 cartes de l'oracle de l'énergie. Allez, c'est parti Capricorne, on y va, on commence avec le tarot. On va voir la dominante de votre semaine. Alors, en sachant qu'on est en plein là dans la période de la nouvelle lune en Capricorne, donc à voir au niveau des énergies. Voilà les 2 cartes et ici nous avons le 4 de Pentacle. Bon, 4 de Pentacle, peut-être un Capricorne, il s'agit de vous préserver dans une situation ou de faire des économies pour retrouver un équilibre, pour être... Non, non, soit de vous préserver pour vous sentir bien dans votre vie, ou soit faire de l'économie, des économies parce que vous avez un projet à voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, il y a un changement. Ouh là là, c'est vous le roi de denier. C'est vous le roi de denier. Bélier, non. Taureau, Vierge, Capricorne. Bon, bah c'est magnifique. Bon, il y a un changement. Hein. Il y a un changement. On a beaucoup de deniers. On a le 4 de denier, on a le 10 de denier, on a beaucoup de deniers. Et en fait, moi, je pense que vous changez dans le sens positif. Moi, je pense que vous allez vous préserver, penser à vous, vous donner de la valeur, de l'importance, vous investir pour votre avenir aussi, c'est un peu ça qu'on voit. Dans tous les cas, on voit vraiment vous tourner la roue du destin dans le sens positif parce qu'en fait, vous êtes de plus en plus authentique aussi, hein, les Capricornes. Hein. Et moi, je vous vois vraiment avoir énormément confiance en vous, en tout cas vous investir pour ça. Bon, peut-être parce que si vous êtes passé par une période où ça n'allait pas, hein. Peut-être à cause d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, mais vous êtes passé par une période où
ça n'allait pas. Il y avait comme une forme de dépression, comme de la souffrance, je ne sais pas. Mais c'est pas grave parce que cette période aussi vous fait comprendre que ouais, Capricorne, tu veux être heureux, mais là, il faut que tu t'investisses dans ton propre bonheur. Voilà, dans le sens où il faut que tu n'attendes rien des autres et que tu t'apportes à toi tout ce qui te manque finalement. Donc là, on a un gros changement là au niveau des énergies et ça, c'est top. Hein. Là, vous allez attirer aussi de la chance hein, si vous continuez sur cette énergie-là. C'est top. Allez. Donc, Capricorne, on y va avec votre énergie en début de semaine. Au niveau sentimental, relationnel, au niveau professionnel, projet financier, au niveau donc intérieur, développement personnel, spirituel, et on va voir votre énergie en fin de semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la carte de, la carte de la bague. Donc là, on peut parler d'une union. Pour certains, pourquoi pas? Peut-être une nouvelle rencontre, une relation qui se concrétise. En tout cas, on a un cadeau là. On a un cadeau. Et le cadeau, ça va être une union. Alors, une nouvelle relation, une relation qui se concrétise, pardon, une relation, une union professionnelle aussi, ça c'est possible, ça dépend des personnes. Dans tous les cas, en changeant votre énergie et en pensant à vous, en vous donnant de la valeur, en comblant tout ce qui vous manque en termes d'émotion et de respect, de valeur, vous allez attirer des belles choses à vous. Allez, début de semaine, Capricorne. Et oui, on a le lâcher-prise déjà. C'est bien, c'est bien. Vous êtes dans une énergie de simplicité, de lâcher-prise en début de semaine. Hein. Oui, vous arrêtez de porter un masque. C'est ça. Parce que c'est ça, peut-être que Capricorne, ces derniers temps, ça n'allait pas parce que vous n'étiez pas vous-même, vous vous protégiez peut-être dans une situation où je ne sais pas, en tout cas, il y avait un blocage. Voilà, à vous de voir comment ça peut vous parler, mais là on dirait que vous êtes dans le lâcher prise et vous arrêtez en fait soit de vous voiler la face ou soit de porter un masque en général et vous dites bon ok, moi je suis moi-même, maintenant on m'aime comme je suis, on m'aime pas, moi ça va pas changer au fait que j'ai confiance en moi, je me donne de la valeur, j'arrête de changer pour les autres, j'arrête de m'adapter à l'autre. Donc on a vraiment hein, cette simplicité là qui revient dans votre énergie et c'est top, et de toute manière vous allez être comme ça, vous allez être vraiment dans ce mode là. Alors, la vie sentimentale, relationnelle, ouais, la femme. Donc là, la femme, clairement, pour moi, vous êtes dans l'amour, dans le lâcher-prise, dans la compassion. Oui, ah, mais c'est bien ça, vous démarrez une nouvelle aventure. Hein. Pour certains, il y a une nouvelle relation sentimentale qui est possible, avec beaucoup d'amour, de compréhension, des belles choses super positives. Sinon, vous commencez hein, tout juste Capricorne à être totalement dans l'amour, totalement dans le lâcher-prise, à avancer dans ce sens-là, à changer de cycle, à tourner la roue du destin. Et ça, peut-être qu'après, ça va évoluer au niveau de vos relations. Vous voyez? C'est un peu ça qu'on voit. Alors j'essaye de voir, j'ai certains Capricornes aussi là qui peuvent faire le choix aussi de s'éloigner d'une personne ou de partir d'une situation, hein, parce que justement vous avez besoin d'un changement de vie, vous avez besoin aussi de vous retrouver, hein. Mais si ça se fait, ça va se faire dans la douceur, clairement. Alors au niveau pro ou projet, bon, alors là la clé généralement, il y a peut-être quelque chose qui s'ouvre, il y a peut-être quelque chose qui se ferme, à voir, peut-être les deux. On a quand même la carte de l'ours. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'ouvre, qui va durer sur le long terme. Ok, d'accord. Alors là, au niveau pro ou projet, on passe un petit peu d'une période sombre à la lumière. Donc, j'ai l'impression, hein, vous terminez peut-être avec quelque chose, un état, je pense plutôt que c'est un état émotionnel au niveau professionnel, comme par exemple un manque de confiance en vous, ou je sais pas. Et là, vous êtes plus dans le fait de prendre soin de ce que vous faites, aimer ce que vous faites, retrouver confiance en vous. Vous ouvrez aussi une nouvelle porte, là, énergétique, et ça va vous apporter plein de bonheur au niveau professionnel. Alors maintenant, on voit au niveau là, intérieur, émotionnel, spirituel. Le jardin, bon, bah, vous êtes clairement ouvert à l'extérieur aussi, hein.
voyez, et l'encre. Oui, vous vous sentez stabilisé là pour cette semaine et maintenant vous allez pouvoir vous ouvrir à l'extérieur. Donc aller voir des amis, vous allez peut-être envie d'être entouré comme ça, hein, c'est un peu ce qu'on voit. Parce que vous vous sentez stabilisé, parce que vous avez mis de l'ordre dans votre vie et vous allez même en mettre encore cette semaine et même mettre de l'ordre émotionnellement. Donc vous vous sentez OK pour vous ouvrir à l'extérieur et ça c'est bien. Et en même temps, comme je vous l'ai dit au début, en étant totalement vous-même. Maintenant, on vous accepte, on ne vous accepte pas, tant pis. Alors, qu'est-ce qu'on avait là en dos de deck? On a le cadeau, on a l'union. Bah oui, hein. Bah, écoutez, hein. Cadeau, l'union, je sais pas, il y a peut-être une nouvelle relation sentimentale, ou peut-être un nouveau travail. Ou sinon, ce qui est votre épanouissement, non, je pense plutôt, on va changer, je pense plutôt que votre épanouissement à vous, c'est de commencer justement. Oui, bon, en même temps, j'ai la même carte. Commencer une nouvelle relation sentimentale, épanouissante, ou bien le fait d'être en accord avec vous-même. Mais bien sûr, l'un ne va pas sans l'autre. C'est un peu ça. Forcément, si vous êtes vous-même en accord avec vous-même, vous allez attirer l'amour pour ceux qui le souhaitent. Allez, fin de semaine, waouh, on a l'amour. L'amour de vous-même, l'amour avec quelqu'un d'autre. Bon, on a un nouvel amour. Hein. Un nouvel ami, un nouvel amour, on a quelqu'un, une belle surprise, quelqu'un qui arrive pour vous donner de l'amour. Mais pour ça, il faut vraiment être vous-même et pas avoir peur d'être vous-même. On va vous aimer comme vous êtes ou pas. D'accord, là j'ai quand même une notion de stress ou de perte, mais non, j'ai plutôt une perte. Il y a quelque chose que vous laissez pour accueillir autre chose, mais dans tous les cas, ce que vous allez accueillir, c'est une chance. Et peut-être que vous allez lâcher prise avec une séparation pour aujourd'hui vous donner la chance de vous ouvrir à l'amour à nouveau. Vous voyez, donc c'est top, hein. Ce sont vraiment de belles énergies. Maintenant, on va passer à la petite surprise. Allez. C'est parti. Moi, ça va être celle-ci. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour vous, Capricorne? La corne d'abondance. Et ça, c'est magnifique parce que c'est intérieurement. Vous allez vous sentir dans l'abondance, rayonner, bien. Vous voyez, et là, avec cette corne d'abondance, là, vous pouvez attirer pas mal de choses à vous. Sinon, on avait l'amour et on avait l'argent. Et c'est important, hein, mais pour vous, le plus important cette semaine, ce sera d'être en paix, d'être bien en accord avec vous-même. On le voit, vous allez être vraiment dans vos propres énergies et vous investir pour votre bonheur, vous investir aussi. Et l'investissement, là, c'est vraiment le fait d'être complètement vous-même hein, et d'avoir confiance en vous parce que vous savez qu'après, 10 de Pentacle, vous allez attirer une plénitude dans tous les domaines, donc sentimental, professionnellement, peu importe. Donc c'est top. Voilà Capricorne, j'espère en tout cas que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute et je vous souhaite de passer une très belle semaine. Bye bye. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien les taureaux et on va commencer donc la guidance hebdomadaire pour la période donc du lundi 3 au dimanche 9 janvier 2022. Pour ceci, on va commencer par le tarot steampunk parce qu'on va prendre 2 cartes pour la dominante. Ensuite, on fera un oraclescope avec plusieurs domaines et on va utiliser donc les Lenormand, le Féri et les rêves enchantés. Et à la fin de la guidance, je vais utiliser mon petit pendule parce que je vais vous prendre une carte surprise, donc la surprise de votre semaine avec ces 3 cartes, l'une des 3 cartes de l'oracle de l'énergie. Allez, c'est parti, taureau. On commence par la dominante. Ah, on a une petite info, taureau. Valet de Pentacle. Valet de Pentacle. Je pense qu'il y a une fierté, une confiance en vous, là, qui revient. Oh, j'ai aussi l'impression que vous attendez quelque chose, taureau. Vous attendez peut-être une proposition, quelque chose. Alors, il y a peut-être une opportunité à saisir, justement. On va voir. Alors, il y a peut-être quelque chose de nouveau au niveau financier ou professionnel, c'est possible, qui va un petit peu vous valoriser. Ça, c'est possible, vous donner confiance en vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a le 9 de bâton. Bon, vous avez fait beaucoup d'actions hein, ces derniers temps. Vous vous êtes donné à fond dans une situation, je ne sais pas dans quoi, mais on dirait que tellement vous vous êtes donné, vous attendez. Et c'est peut-être ça que vous attendez, cette opportunité, cette proposition, ça c'est possible. Hein.
Oui, bah vous attendez qu'un vœu se réalise. Vous attendez 9 de coupe, 9 de pentacle, vous attendez qu'un vœu se réalise, que quelque chose soit, soit satisfaisant pour vous. Vous attendez peut-être d'être dans la joie. Et peut-être que c'est de la nouveauté que vous attendez aussi au niveau professionnel ou financier, mais peut-être aussi vous attendez depuis septembre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Taureau. Ah, on a une trahison dans un engagement. On a une trahison dans un engagement. Alors, est-ce que finalement, ce que vous attendez va pas encore arriver? Et là, vous allez vous dire, mais mince, ça arrive quand? Regardez, lui, il regarde. Hein. Il regarde quand est-ce que ça arrive. Et en même temps, il a fait beaucoup d'efforts. Quand est-ce que je vais être satisfait? Là, on a un 7 d'épée et 4 de bâton. Soit vous allez vous stabiliser, taureau, par rapport à une trahison que vous avez vécue, ou soit on a une trahison dans un engagement. Engagement pro, engagement sentimental, à voir. Allez, on va voir ça tout de suite, taureau. Alors, comment vous entrez dans cette semaine? Avec quelle énergie? Au niveau sentimental, relationnel, au niveau professionnel, projet financier, intérieurement, spirituellement. Et comment vous terminez cette semaine? Alors, qu'avons-nous en dos de deck? Bon, on a le lâcher-prise. On a les lys. Les lys, là, vous allez être quand même dans un lâcher-prise. Taureau, vous allez vous ouvrir à l'extérieur. Alors, pour certains, peut-être qu'effectivement, soit il y a une trahison et ça va vous permettre aussi de lâcher prise avec quelque chose et d'aller chercher ailleurs. Peut-être une trahison professionnelle et que vous allez vous dire, ok, je me suis donné à fond finalement pour pas avoir ça, pour pas être satisfait. Donc, moi, je vais voir ailleurs. Ou sinon, dans une relation, je me suis donné à fond et finalement, on me trahit ou on me donne pas ce que je veux. Ben, je vais voir ailleurs. Mais en tout cas, je vous sens lâcher prise et vous ouvrir à autre chose, taureau. Allez, c'est parti. Votre énergie en début de semaine, ben, on a les conflits. Bon, soit vous allez être déterminé pour mettre de l'ordre aussi dans votre vie, parce que là, il y a des conflits intérieurs ou des conflits avec autrui. Ouais, on a l'encre concernant cet engagement. On a des conflits par rapport à un engagement ou on a des conflits par rapport à une promesse d'engagement. Je ne sais pas. Mais il y a des conflits. Donc là, c'est possible que ces conflits-là vous permettent de mettre de l'ordre et de lâcher prise. C'est ce qu'on voit. Donc des conflits intérieurs ou des conflits avec autrui. Alors là, j'ai peut-être certains taureaux qui ont du peur de se tromper en s'engageant aussi, c'est possible. Vous voyez, il faut adapter. Alors au niveau sentimental, relationnel, on a la faux. Bon, il y a quelque chose qui prend fin. Il y a quelque chose qui prend fin. Là, on arrête quelque chose. Bon, pour certains, effectivement, c'est un engagement sentimental. Pour d'autres, c'est l'attente d'un engagement, l'attente d'un ex, d'une ex. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'arrête là. Et on a le lys qui revient. On lâche prise plutôt. Vous voyez, on lâche prise plutôt. On arrête pour pouvoir voilà, être plus dans... Arrêter de se prendre la tête finalement. Vous voyez, ou arrêter avec des conflits. Au niveau professionnel, il y a un blocage. Alors, qu'est-ce qu'on a pas? Il y a un obstacle ou un blocage. Ouais, bah oui, bah là, on a la carte du travail. Peut-être qu'on vous manipule aussi, taureau. Peut-être qu'on vous manipule et peut-être qu'on vous bloque. Je ne sais pas. J'ai la carte de l'homme. Ouais. Il y a un obstacle. Peut-être c'est un homme aussi. Ça, c'est possible. Bon, il va falloir prendre une direction. En fait, il y a quelque chose qui bloque. En fait, taureau, j'ai l'impression, au niveau pro, vous faites tout ce qu'il faut pour avoir gain de cause ou pour avoir quelque chose. Et finalement, c'est comme si on vous dit oui, 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 et ça n'arrive jamais. Et vous, vous donnez à fond. Et là, il faudra contourner ce blocage et peut-être faire un choix ou prendre une direction. Vous voyez, ça peut aussi parler de ça, une forme de trahison. Mais dans tous les cas, là, vous avez juste envie de lâcher prise et de vous prendre la tête. Et je pense que là, ça touche ces deux domaines, sentimental, relationnel ou professionnel. Alors, au niveau intérieur, spirituel, développement personnel, bon, ok, on a l'arbre. L'arbre, c'est le fait d'être ancré, le fait d'être... oui, ben voilà, on a la faux qui revient et la faux, elle est là. Bon, je pense que pour certains, vous avez besoin d'en finir avec un engagement pour vous sentir bien. Mais si c'est le cas, vous allez vous sentir en accord avec vous-même et ça va se passer dans la douceur.
Donc, soit avec l'attente de quelqu'un, l'attente d'un engagement, ou soit avec un engagement existant. Ça, c'est possible. Mais c'est nécessaire pour pouvoir vous sentir mieux, Taureau. C'est un peu ce qu'on voit. Alors, votre énergie en fin de semaine, c'est bien. Parce que là, la carte numéro 16, c'est l'étoile. Et là, on parle de chance. Peut-être que vous allez justement attirer une chance. En tout cas, vous sentir bien, bah oui, par rapport à ce qui bloquait. Alors, il est où le mont? Il est où le mont? Il est là au niveau professionnel. Vous allez avoir une chance. En fait, vous allez avoir une chance au niveau professionnel. Parce que justement, vous allez faire le choix d'arrêter de vous donner à fond, d'arrêter d'attendre ce qui n'arrive pas, de sortir de cette manipulation. Je ne sais pas, il y a une chance qui arrive, hein, Taureau. J'ai l'impression. C'est une perte. Pour certains, hein, au vu de peut-être un choix, au vu d'arrêter peut-être, oui, on a la séparation, hein, d'arrêter ce travail. Et là, vous avez, comme par hasard, une chance, une nouvelle opportunité, quelque chose de bien qui va arriver. Mais peut-être que le choix sera fait et là on aura l'autre opportunité et après vous arrêterez parce que bon, on n'arrête pas comme ça d'un coup du jour au lendemain, à moins que ce soit possible pour vous, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, on sent que j'ai l'impression que vous investissez dans une relation qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne plus. Et ça peut être au niveau sentimental, mais aussi professionnel. Et forcément, ça touche la santé. Et en fait, de mettre de l'ordre dans votre vie et d'arrêter avec tout ça, vous allez vous sentir beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Allez, Taureau, on va passer à la carte surprise. Allez, c'est parti, Taureau. Attendez. Voilà, Taureau. Prends un peu de temps parce que là, il tourne, il se met pas bien fixe. Ça y est, il m'a donné celle-là. Et là, nous avons porte vers l'amour. Donc, vous ouvrez une nouvelle porte hein, vers l'amour. Donc, c'est possible que si vous arrêtiez quelque chose au niveau sentimental, vous attiriez l'amour. Et même si vous le décidez seulement, vous pouvez attirer l'amour qui après va vous pousser à mettre fin. Mais dans tous les cas, là, vous ouvrez une nouvelle porte. Hein, d'accord? Pour accueillir l'amour dans votre vie, Taureau. Pour ça, il y a peut-être des choix à faire, effectivement. Alors, après, sinon, on avait la carte d'abondance, la corne d'abondance, et là, on avait l'argent. Donc voilà, là, c'est l'argent, et là, c'est vraiment intérieurement. Pour vous, c'est pas trop ça. On sent que même s'il y a un lâcher-prise, c'est un peu difficile, mais dans tous les cas, les choix que vous allez faire vont attirer l'amour à vous pour cette semaine. Voilà, Taureau, j'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. À bientôt. Bye bye.